Bonsoir tout le monde et bienvenue sur les ondes de la GTCQ pour la présentation de la manche numéro 3 pour la série GT Fusion Championnat mondial international par équipe. Et j'ai le plaisir de faire cette diffusion avec, vous le voyez à mes côtés, François Goulet. Comment ça va, François? Très bien, Jasmin, et toi-même, content d'être là. Ah, écoute, oui, vraiment, hein, on va avoir une course vraiment hyper intéressante dans cette troisième manche, donc émission d'avant-course pour la présentation avec nos pilotes pour le pool D dans ce cas-ci. Donc, on va présenter le combo évidemment et par la suite les forces en présence, le classement général par équipe, par pays aussi et par pilote. Écoute François, on en a parlé un petit peu en entrée de jeu hein, avant le lever du rideau et franchement, un combo GR4, GR3 Ferrari qui risque d'être hyper intéressant. Ouais. Yes. So, yeah, je vais faire une partie beaucoup en anglais Oui. pour ceux qui sont là. So, yes, Ferrari Group 3, Le Mans, exciting race. It's a car that it's very difficult to handle, especially for the tire wear. So, I'm really excited to see how it's going to turn out. So, I will talk about the track first. Le Mans, it's the 100th anniversary of the track first. So, it's been 100 years since it's been on this planet. I think it's the 91st edition of the 24 Hours of Le Mans next week. So it's a tribute to Ferrari and the Le Mans track. And this is a huge track, very technical, lots of challenges on it, big straights, also a really fast corners at the end, the Porsche curves. And this Ferrari Group 3 will be exciting to see. Great looking car. Won't have much downforce, we expect. And as I said earlier, the tire wear has always been a big issue. It's always an issue, but with this car, usually the tire wear goes to the rear. So since they can tune the car, I expect them to be able to tune the car to have the tire wear towards the front, because if the rear tires are done, the car will spin all the time, and it's a really, really difficult combo from what I expect. Oui, ouais, exact. Et puis, ça risque, justement, évidemment, on a droit aux paramètres, donc à tous les réglages de la voiture. Ici, on connaît le 24 heures du Mans. C'est avec chicane ici, et heureusement pour nous. Donc, ça va donner place à des départs très endiablés, là, ici, François. Là. Yes, well, the version with chicanes provides us with two extra places to overtake. Without the chicane, they can draft each other, but those straights are still, the Unodière straight with the chicanes are very long. So if you got a good corner exit at the chicanes themselves or at Le Tertre Rouge, you're going to have a lot of drafting and a lot of overtaking at the chicanes, which will provide us with more action. Basically. Oui, oui, exact. Et puis, écoute, on le rappelle, hein, une formule pour la GT Fusion. 4 courses ce soir, 2 courses sprint, grille inversée. Donc, on peut s'attendre à peu près à n'importe quoi, là, évidemment. Well, yeah, sure. I'm always a big fan of the reverse grid. Oui. We talked about it, me and Joe, on the Sunday broadcast. It's exciting because the fast guys on quali or in the race are starting at the rear, and anything can happen. And the races, so it's pretty much the usual. We got a long quali and a short race, a sprint race. Then we got the reverse grid for the second race with a longer race, and then we get back to that sprint race with a long quali, which is going to be a little shorter that time around, and another reverse grid. So as usual, lots of action. We don't know what to expect because basically I don't know all the drivers, and I haven't seen them, unlike the Group A. So I'm really excited to discover them. But I watched the 2 previous broadcasts that you did with Chill for this division.
but I knew that a lot of drivers changed. So I'm just excited to see who's back, who's not, and new talents to be discovered in this race. Oui, exact. Puis tu parlais justement de cette grille inversée. Ça va prendre toute son importance encore un petit peu plus ici, puisque après le premier secteur, évidemment, sur le premier tour, après le départ, eh bien, c'est là où est-ce que ça peut vraiment créer un embouteillage lors de cette très, très longue première ligne droite, hein, évidemment, où est-ce qu'on va vouloir se positionner. Le petit train, il risque pas de s'installer immédiatement. Là, hein? On va devoir attendre là, après la deuxième chicane là, pour que le petit train s'installe, j'ai l'impression. Là. Yeah, we're going to see a lot of two cars wide battles. Oui. And you know that first turn, well, not basically the first turn, but the first chicane before the Dunlop Bridge. This could be interesting, and we haven't talked about the penalties too. This track has a lot of penalty zones. You always try to get the most out of the car, and at Tertre Rouge you can go too wide. That's a half a second or a whole second. All the chicanes. This should be interesting, and yes, it will take some time for us to have like a steady field. But since there's a lot of drafting and you know, we expect less downforce, there's going to be a lot of overtaking, and, you know, we crave on that. Oui, exact. Et de là où est-ce qu'on va voir vraiment au niveau des équipes le choix des réglages de la voiture qui va prendre toute son importance ici. Et puis, stratégie d'arrêt au puits, tu l'avais fait, t'en as fait mention. Fois 14, hein, si je ne me trompe pas, pour la pneumatique. Donc, inévitablement, c'est sûr certain que ça va avoir une importance capitale ici pour nos pilotes. Well, the most important thing, I think, it's not to go do the extra lap. You know, on the shorter track, you can do that extra lap. If you go a lap too far in this circuit and something happens or you spin the car, if you just like spin the car a little bit or your rear is, you know, you got a little bit of oversteer, this will eat your rear tires and you can pay the price. You know, you can pay a hefty price if you don't pit at the proper time. And this is a very long pit lane, so usually we see one pit stop in the first race and maybe two in the second race, but seriously, I have no idea what to expect, but this is a really long pit lane, so I don't know if somebody can make things work with, you know, maybe pitting one time less, but you know, we're really in the unknown, so I don't know what to expect, and I can't wait just to see the long race, the second race, just to figure out what these guys have strategically planned. Oui, exact. Et puis, on va être parti pour 3 tours pour les courses sprint, 7 tours pour les courses d'enduro, hein, finalement. Donc, les stratégies d'arrêt au puits, on ne pourra pas, comme tu le mentionnes, changer en plein milieu. Hein, les stratégies pratiquées, ça va être celles qui vont être adoptées durant la course. On ne pourra pas faire de undercut ou... En tout cas, ça serait surprenant ici puisque c'est la piste, elle est très très longue et exigeante pour la pneumatique. T'en faisais mention. Cette fameuse Ferrari, eh bien écoute, moteur central, où est-ce qu'on a peut-être tendance à penser là, que la pneumatique à l'avant, avec de forts freinages, ben, peut-être que l'avant va souffrir un peu ici. I hope so. I hope so, because you know, like I said, with the tuning, you can play with that, and you can put the brakes on the front, so you can put all the tire wear in the front mostly. But when you know this car is, as you said, central, you know, MR, like the McLarens, like like the Porsche, let's say, or let's say the NSX, or all the cars that are basically MR. This one suffers more from the rear tire degradation that can happen. So I like the Ferrari, I like the look of the car, I like to drive it, but when there's tire wear involved and no tuning or no brake balance, I never take it, because if you just mess around with it, you're dead. Yeah. You're dead. Ouais, exact. Bon, parfait. Donc, écoute, je pense que ça fait un petit peu là, le tour du combo, hein, avec cette magnifique Ferrari qu'on voit tourner derrière nous sur le 24 heures du Mans, circuit mythique, hyper intéressant de venir faire cette troisième manche sur ce circuit. On va aller à une courte pause. Évidemment, on vous revient avec le deuxième segment
de l'émission d'avant-course. Et là, on va vous présenter les forces en présence, classement général, par équipe, par pays et par pilote. On vous revient dans quelques secondes. Donc, deuxième segment de cette émission d'avant-course, et bien évidemment, nous allons vous présenter le classement général. On va commencer par celui par équipe, par pays aussi. François, donc il y a une équipe là, qui s'écarte un petit peu à l'avant dans ce cas-ci, et c'est la EES. Yes, EES with 1,172 points, which is more than 150 points ahead of GTGC. In third place, we got GTBE with 906 points. GT underscore KRS with 874 points. In fifth position, Prima, but Prima is no longer part of the GT Fusion, so these points are not going to increase, although they might still in the board at the end of the competition. So just to briefly talk about that, Prima has left the competition on any division of the GT Fusion, so we won't see them. We wish them good luck, and we thank them for providing us with a great show on the two races that I had the chance to broadcast. After that, you got ATR in 6th, RM in 7th, HK RT in 8th, and EXP in 9, and GTMX, I think that's the team from Mexico. I'm used to race with these guys, in 10th position. That is the top 10. If you guys want to see all the all the numbers or all the stats, you can go on gtfusion.org or on the Facebook page for the GT Fusion. Every available information is there for you to see. Oui, hyper intéressant hein, par pays aussi. Donc, on le rappelle, c'est par équipe, mais c'est un championnat du monde. Donc, ici, je crois que c'est la Pologne qui est devant. Yes, Poland is in first place, and I'm not very surprised about that because we had a great, in Group A, we got great Polish drivers. They had a top 3, maybe once or twice, and they're always on top of the game. So Poland in first, France in second. There's a lot of French drivers in the GT Fusion as well, so they represent good. Greece in third, another great country with a great racers. Great Britain in the fourth. We got Italia in Italy, sorry. Italia, that's the car they're driving tonight. Italy in fifth, Belgium in sixth, Mexico in seventh, Turkey, the Turkish drivers in 8th, Canada in 9th position, and Germany. That wraps up the top 10 for the countries, but there's 19 countries involved, and the points go from 1160 to 19. So there might be just one driver for one of the countries. I think more drivers you got per country, the well represent, better represented you are in the points. But we got to keep an eye on Poland, France, and
and Greece for this competition. Oui, tout à fait. Et on le rappelle, hein, nous avons 3 poules en action ce soir, 3 autres demain. Donc, évidemment, le classement qui est très serré pour les équipes ainsi que pour les pays. Donc, assurément qu'il va y avoir, parce que c'est serré, là, il peut y avoir des changements à tout moment au classement qu'on vient de vous présenter. En parlant de classement, eh bien, écoute, on a un classement des pilotes qui est quand même intéressant. On va vous présenter l'ensemble. Hein? Évidemment, on ne fera pas le tour là, dans ce cas-ci, mais classement des pilotes, là, c'est là qu'on voit qu'on a énormément de pilotes dans le championnat. Well, yeah. I don't know if I got the. Oh, yeah. We're not talking about the drivers in the race today, but the drivers overall. So I'm afraid I don't have the proper picture, Jess. I don't have the good picture, but I might see it in background in a few seconds, so I'll be able to read about it. But yeah, well, you know, probably the drivers at the top of it must be drivers from the Group A because they score good points. Exactly. So woo! Okay, that's Bezzy. Yeah, Bezzy top one. I know him because he's in my pool from okay, I got it here. So you got Bezzy from ERS. Gave us a great show in Spa. We expect a lot of him. He's from Poland, so that explains why these drivers are on top. Prima Doctor in second place, but he's no longer part of the competition. Another ERS Nixo, another guy from the Group A. Primo Lips in 4. Not there anymore. Matthew, another ERS. So you got 2 teams on top, and Prima's no longer there. So that gives a lot of breathing room to ERS. And, you know, Rutkier 4-0 and GTGC Larry Verde in 7, GTB Zen, ATR Colsa, and GT KRS Kunz in 10th position. That wraps up the top 10 for the drivers. A lot of points for grabs. Lots of room for people to improve. And since Prima's not there anymore, you know, they're not there to grab the big points. So ERS is on top, and that will take a lot of skills to reach them. Oui, tout à fait. Hein, la Prima qui va glisser au classement, évidemment. Donc, tous les autres pilotes vont venir pouvoir prendre des positions dans ce cas-ci. Et pour notre line-up de ce soir, hein, eh bien, on le voit à l'écran présentement. Encore une fois, c'est plus que très resserré. 2 pilotes à l'avant, hein, Dashu et Félix, là, qui sont à 1215 points chacun. Donc, ça va être hyper serré ce soir. Yeah, these guys are exactly at the same amount of points, except Dashu is 0.15 after the dot, so that's nothing. You got Supermax in 3rd position, GTBE Brum Bulldog, I like this name, ATR Led Vegas, you got Skid 91, One Up Andrea RD after that, Viron 23, GT KRS Smoker 52 from Belgium, Esgord, GTGC Tony from Greece, and Toro. I'm having problems with my screen. Sorry, guys. I almost got it. Okay. And you got Toro Scatenato 58 from Italia. All right. So that wraps up our top. I think there's 12 drivers there. You know what? I think I don't remember these guys from the last race you broadcasted. I don't know if you see a familiar name in there. Maybe Dashu, I'm not sure. But or Felix, but between those 2 guys, except those 2 guys, I don't know these drivers, so I'm eager to discover them. Exactement. Donc, oui, Toro, on l'avait vu lors de la première manche, si je ne m'abuse. Revient parmi nous, évidemment, Dashu, Félix, Max, 79, eh bien, eux, nous les avons vus. Le salon est ouvert, finalement. Finally! François. Yeah, I found it. The exact same time you told me, I was like, Lamar, look at it, and I found it. Supermax is the host. We hope he has a great connection. Oui. And we can now have a look at what they're doing on track while we're talking about it. Oui. Et sur le live, eh bien, vous êtes présents. Donc, on est 2 présentement. Donc, Gigi est avec nous. Salut les copains québécois, ici la France. Oh, qu'on est content de pouvoir vous avoir avec nous. Oui, bonjour, amis français. Donc,
venez syntoniser la chaîne. Évidemment, faites votre plus beau pouce bleu. Abonnez-vous. On a beaucoup de contenu à l'intérieur de la GTCQ TV, évidemment le championnat GTCQ, on a beaucoup d'événements aussi, le gala qui s'en vient, pour ne nommer que celui-ci. Donc, les forces en présence sont nommées, François. Donc, on va aller à une dernière pause publicitaire et d'environ une dizaine de minutes maximum le début des qualifications. On va aller voir nos pilotes par la suite, là, évidemment, être en pratique. On vous revient après cette courte pause pour le début des courses. Donc, vous le voyez derrière nous, nos pilotes qui s'affairent à la pratique, évidemment, le réchauffement et le début des qualifications va se faire dans 8 minutes, mesdames et messieurs. Ça va être hyper intéressant, hein? François, on en parlait un petit peu, là, durant la pause. Est-ce qu'il va y avoir des petites stratégies d'équipe? Ici, ça prendrait vraiment toute son importance, là, les stratégies d'équipe en ce qui a trait pour les qualifications. I would assume so. Sorry for the face I did because I saw an accident in practice. Two cars collided at the first chicane. Yeah, strategies. Drafting is always something that can happen strategically between two teammates. I don't remember if we saw it in Spa, but Spa has two fast sections, and having the draft can provide you with almost half a second of time in the track like Spa. And this one, if you can take advantage of a draft partner, I would assume that you would have a draft partner after Tertre Rouge at the beginning of the Unaudière straight, and then maybe overtake your teammate, and then your teammate can give you a back bumper push on the second part of the straight, the third part of the straight, and after Mulsanne. So I expect a lot of teamwork from those guys. They don't have a lot of time to qualify, so I suppose if they have to do it, they probably might have practiced it so far. It's sure that they practice because it's going to be a hard thing to do, but it's achievable, and you can gain maybe up to a second, maybe a second and a second point two.
Oui, oui, oui. Et je vais juste vous remontrer un petit peu le line-up de ce soir, hein, puisqu'on parle là, des stratégies. Eh bien, seulement qu'une équipe qui présente plus d'un pilote. Donc, c'est peut-être la EXP ce soir qui risque, au niveau des qualifications, si on décide justement d'aller sur une stratégie par équipe, que ça risque d'être payant. On le voit ici, là, Dachu qui est pour la RM, Yep. Oh, Bulldog two pour... guys for RM, Jess. Ah oui, exact, avec You got S-Gord. Esgord Oui, exact. and Dashu. Oui, But you were right on EXP. There's three drivers. So I don't know how it's going to play out because two drivers can help each other. If you got a group of three drivers, there might be one left out of the, or we never know. They can work out as three. But besides that, you're right. There's no, oui, everything oui. is an orphan. Everybody is an orphan here. Oui, exact, exact, exact. Donc là, est-ce qu'on va tenter là, de profiter d'un autre pilote pour s'infiltrer dans son sillage, justement pour cette fameuse aspiration? Est-ce qu'on va avoir certaines bagarres en qualification? Évidemment, c'est tout ça que ça va nous démontrer. Un circuit très long, donc on ne pourra pas faire 10 tours ici en qualification. Là. Le choix de la pneumatique, certainement, va être de la pneumatique tendre pour la qualification. Maybe I'm not sure because I Ouais. saw mediums and hards for Ouais. the race, Ouais. and for the quali, I see that everybody's on mediums right now. So Ouais. they might not be allowed to use soft this time around. Uh, yeah, Jazz, I don't see anybody on the racing soft compound so far. Maybe they're all practicing for the race, but I haven't seen the word soft so far. But I thought it might be able to use it in quali. Although with the tire wear they're having, and I don't know if you saw the telemetry, but look at the rear tires compared to the front tires. It's Ouais. already a big factor. Ouais. Donc, pas impossible ici que la qualification, peut-être qu'elle va se faire en pneumatique médium, hein, évidemment, puisque les tours sont tellement longs que peut-être qu'avec le pneu... Et puis, on est à x14 là, ici. Exactly, Pour, yeah. hein? Just your outlap is Ouais. going to be hard on the tires, and you have to be. Oh wow, sorry, but I'm looking at a driver. He almost lost it in the last chicane. So yeah, your tires are going to suffer in your outlap. So you got to do a really really slow outlap to have the most of your second lap. And as we know, you cannot press start and go back in the pits and redo another outlap and another hot lap. So there might be, you got one chance, and if you mess up your first, let's say, hot lap, I think you got to go in the pits right away and do another out lap and another hot lap. Otherwise, I don't see how it's going to play out for these guys. Ah oui, exact. Et puis, écoute, hâte de voir en course aussi, évidemment, puisque ceux qui vont choisir la pneumatique dure au départ versus ceux qui vont choisir la pneumatique médium, on va partir sur deux stratégies différentes. Je ne sais pas s'il va y en avoir une préconisée plus que les autres, mais ça peut venir mélanger vraiment le peloton là, dans ce cas-ci, surtout avec ces deux très longues lignes droites. Là, j'y reviens, là. Yeah. Mais c'est un facteur hyper intéressant. Well, yes, especially like if let's say you start at the back of the pack because you had a bad quality or because of the reverse grid. Yeah. If you start on the hard tires and you stick around some people, you can really take advantage of having a less soft compound, a less fast compound, but still being in the draft at these straights and lose less time. Then when you do your pit stop, you do it should be something like an overcut because you're gonna pit later, but you will have a lesser amount of fuel with softer tires and maybe able to gain a lot of time at the second stint of your race.
Oui, 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 tout à fait. Et de là où est-ce que le choix de la pneumatique, la stratégie va vraiment tout prendre son importance. La consommation d'essence ici, ben écoute, on part avec 100% d'essence, évidemment. Donc, les arrêts au puits vont peut-être être un petit peu écourtés là, par rapport à ça, parce que le plein d'essence va se faire peut-être un petit peu plus rapidement. Yes, you got 5 liters per second. We're used to a 3 or 4 liters per second so far. It doesn't seem like much, but it's huge, you know, because you see that fuel gauge going up and the time is going by. So yeah, 5 liters per second is a factor. It's going to be faster. Although I think if you're able to save a little bit of fuel behind people while you're in draft or just staying behind, saving fuel mapping your car, being able to jump in the pit lane, and also maybe just save fuel to be able to make it at the end, because we saw a lot of people running out of fuel right before the finish line in Suzuka and in Spa. I remember the last race, somebody got, ran out of fuel right before the finish line at the bus stop chicane. And myself, I'm at my last race in the GTCQ Championship. I took a position because they ran out of fuel right before the finish line. So it's always a factor. People try to take, the exact amount of fuel, and those pit stops are going to be, a big factor. I think you should maybe overfuel a little in order to be able to push at the end and not run out. Oui, exact. Et désolé pour mon impasse, hein, je mentionnais que les arrêts au puits seraient peut-être plus rapides. Non, à 5 secondes par litre, ça va se rallonger. Donc de là où est-ce que la stratégie là, de économiser de l'essence risque de prendre vraiment toute son importance. Stratégie, ouais. Well, you were right, actually. Oui, c'est ça, exact. No, 5 liters per second, you got more fuel per time, so you were right. Ouais, exact. But still, 5 liters per second, you got 100 liters per per fuel tank. It's just a little faster than what we used to see. Oui, but c'est ça, exact. Yeah, you were right, Jas. Oh, c'est ça, exact. You're on the good track. T'avais raison. Well, so far, what I saw, Jas, and I thought they might be able to go around it as I talked to tire wear. So in practice, you see that the rear tires are, let's say they're wearing twice as much as the front tires, even with the tune. I don't know if everybody's like that, but so far that's what I saw. And I saw a lot of cars wiggle on track. And I don't know if you remember this car particularly, but there's a particularity about this car that you have to drive like. Oh, are we started? Je crois qu'on est en train de partir. I'm not sure. But, I was about to say that when you drive this Ferrari, you got to drive it with a special technique of always having a little, he's about to start in exactly 3 minutes. You have to drive it with a little, always a little throttle while you turn, while you brake. You always keep a little foot on the throttle in order to keep traction. Otherwise, you're going to lose the rear all the time. Ouais. And the more you lose the rear, the more tire wear you get. And the worse you are. Oui, et ici, vraiment, tu faisais mention de les ajustements de la voiture. Eh bien, ici, ceux qui travaillent sur la boîte de vitesse, sur la transmission, pour aller chercher un maximum de vitesse de pointe, sans trop négliger la partie, là, le dernier secteur et le premier secteur. On a vraiment des spécialistes là, de boîtes de vitesse, à peu près dans chacune des des équipes, finalement. C'est pratiquement des ingénieurs, finalement. Well, yeah, they have 2 weeks to work on their combo, right. And some people are good for suspension, and getting suspension with the car in the downforce, and also the limited slip differential, the LSD, and the gearbox, because we know it. They got top end, but they have to be able to get out of a corner and not being under rev. I'm not a good tuner for a gearbox, mea culpa, and I know it can change a lot of things when you cannot put the power down
And we had an example in Spa with the Giulia, because we remember it has a lot of torque. It had a lot of Right, torque for this exact. car. And when I practiced, my gearbox was just stock, and it was always it was not optimal. And these guys, yeah, they have to work on it. And we will see like really optimized gearbox. As you said, these guys are engineer, or they have their tuner in their team. Those are big teams. They probably have one, two, or three guys working on Right. the tune, helping each other and getting the most out of the gearbox and the limited slip differential. I'll say LSD. Sorry. Oui, c'est ça, exact. Et puis on est 7 sur le live en ce moment. La qualification va débuter dans quelques secondes. Loris Brega nous rejoint aussi sur le live. Soyez présents, soyez actifs. Yeah, I'll be on the live in 1 second to see also what's going on. I have to work with all my little screens here, so I want to see our friends and be able to chat with them. All right. Et la qualification va débuter dans quelques secondes. Évidemment, un tour de sortie qui va être allongé, hein, évidemment. On n'a aucune idée ici, les temps de qualification. On va le découvrir en même temps que vous, évidemment. Donc, I expect something in 3 minutes, 40, maybe 48, 49, 47s. I haven't practiced it, so I have nothing to benchmark myself on. And they are started. Exactement, donc les qualifications sont parties. On est parti pour 10 minutes ici, mesdames et messieurs. On va vous mettre la télémétrie, évidemment, pour qu'on puisse suivre l'ensemble des données. Et voilà, nous y sommes. Et c'est Max qui va amener tout ce beau monde. Ça va être intéressant de voir là, quels seront les meilleurs temps ici. On risque de pouvoir faire peut-être 2 tours lancés, tout dépendant des stratégies. Et on en avait parlé dans leur ensemble. On est tout en pneumatique médium, François. Yes. So no racing soft allowed today. Racing mediums. And you see already Max has a glimpse of rear tire wear, and he's just getting out of the first chicane. So this is going to be, a big challenge. If they do 2 laps, 2 hot laps, right, the second lap will be, it won't be a fast one, I can tell you this. But, let's say that they have 15 minutes. So they got an out lap around 4 minutes, then a hot lap of around 3 minutes 50 seconds. That gives you 8 minutes. They can do maybe another out lap and another hot lap. So I think they might be able to. They say 15 minutes for quali, but it's gonna go above that because they have to pass the finish line before 15 minutes, and they can always finish their lap. So I think we're probably going to have around a 18 or 19 minute quali here. Oui, exact. Et je vais juste... je viens de voir ici. On va mettre les ID. We got Loris Brega on the live, I think. Vi Felix, I think our friend Brega might be from Italy. Felix is his boy. And we got, so JJ Mace. Bonjour JJ, salut. Merci d'être là. Oui, exact. I think we got 10 people on the live right now. Oui, exact. You can ask us your questions. You can talk with us if you observe something that we might have missed. We're eager to know about it. Me and Jazz, it's our first it's our first serious race just together, because we're used to do a destruction derby together while I was driving while hosting, but me and Jazz, that's our first serious race together.
Exact, tout à fait. On n'a jamais eu la chance jusqu'à maintenant de travailler ensemble en collaboration à l'intérieur d'un même live. Yes, yeah, well, yeah, but not just the two of us. Well, I was Oui, always with you and the guy I replaced, Chill. oui, I was the third party with no camera back in the day too, so you could hear just my voice as a invited analyst. But I'm happy to be here, Jazz. Seriously, and I'm happy to ah see oui, the race before our tomorrow's broadcast because I'll be more prepared because I'll oui, know what to expect. oui, tout à fait, tout à fait. Et là, on voit Max qui entame son premier tour lancé. Yes, sir. Et ici aussi, hein, ça peut prendre son importance là, de conserver la pneumatique sur son tour de lancer Oh yeah. pour Well, look at maximiser. it. You already have like almost 3 times the wear Oui, on the rear of Max's car. oui, exact. Hein? Oh my goodness. Ouais, exact. Et là, on vient d'entamer le tour lancé pour Max. Voir si on va pouvoir profiter. Hein? Tout comme Toro aussi, hein? C'est très, très usé à l'arrière. One Up, lui, de son côté. Là, Even more. Ouais, exact. Oh, Toro has a very bad tire wear for compared to Max. But Max has a penalty, Jess. Oh, ça risque de coûter cher, évidemment. 5 dixièmes, et d'autant plus où est-ce qu'on va la purger, hein, cette pénalité. Je crois que c'est à l'arrière du circuit, ouais. Yeah, at the back of the circuit, after the section called Indianapolis, you got that sharp right-hander, 90 degrees, and it's another long straight where you can take advantage of the draft, and when you get out of there, let's say 50 meters after the corner, you got your penalty zone. You're going to lose around a second or a second point two. So this lap for Supermax is done. We might see him get in the pits right away and redo. Oui, exact. That's what I would expect. And I'm trying to look at the tire wears of everybody. And Vyron 23 has exceptional tire wear, so he took probably a longer outlap. But look at his tires. His tires are good. Vegas, same thing here. So everybody at the rear is pretty much good on the tires. The guys up front, and Max, I think he just aborted that lap. He's taking penalties over penalties, just trying to reach the finish line in the pit lane as fast as he can to put a new sets of slicks and get back. Ouais. François, je te laisse un petit 3 secondes. J'ai un petit prévu ici. Je te laisse un petit 3 secondes sur, Leave me alone. Ouais, sur Max. Je reviens immédiatement. Je suis désolé pour le reste. Leave me alone. No worries. Well, I got the server for myself. So viewers, as we said, tire wear is always an issue with this car. For those who have never driven it, it's a major factor. The rear always wants to go on you, and since this car is sliding, when you slide with it, you almost lose it all the time. So I'm trying to see if these guys are keeping a little throttle when they take a curve, and so far I don't see a lot of that. So it's a technique that a few friends of mine that were better drivers, taught me. And if you want to try this technique of giving always a little throttle to your car while driving an MR or maybe an FR sometimes, it can be worth it. You should try it in a circuit like Autopolis because you got a lot of curves, U-turn, airpins, whatever. And this technique can help you keeping your car on track. We saw one-up Andrea RD letting GTB Brum Bulldog go because obviously he has a penalty, so he's on a let's say a joker lap, or he's not gonna cross the finish line. I think these guys are gonna go into pits. Yeah, Supermax in the pits. Exact. You got Toro Scatenato, 58. He's probably not going to go into pits. Oh yeah, he's going into pits too. Plonge au puits, donc évidemment, hein, on a voulu peut-être un petit peu descendre. Ben non, même pas. J'allais dire au niveau de l'essence, mais c'est pas affecté. There's no fuel. Yeah, in the quali there's no fuel, but the tires, my gosh, P1 to 3 pitted.
you only got Brum Bulldog, who did a 352.8, and now Jazz, I think he has enough time to get back in the pits. Oh no, I'm not sure. Et là, on a de la Vegas en première position avec 3,51 711. Oui, là, c'est Dachu qui vient prendre la mesure. Donc, les temps qui viennent s'établir. Mais tu en faisais mention, là, ceux qui ont fait leur arrêt au puits, ben, on n'aura probablement pas le temps là, de venir compléter un tour lancé. Well, they probably will, yeah. Ah, ben non, I c'est 15 think they minutes. will. Oui, 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 oui. Yeah, oui, they oui, will. oui, But oui, the oui. one who did a lap, they won't be able to do their in lap and then another out lap because Right. that would reach the 16-minute mark. So Dashu, Vegas, Bulldog, Esgord, what does he have? Those guys, I think these guys, their time is set. So we're going to keep an eye on Supermax and everybody else that decided to go in the pits for either tire wear reasons or penalties or maybe teamwork. Oui. Ouais, Dachu qui est dans la RM, lui qui est coéquipier de Esgord. On est loin de son coéquipier là, dans ce cas-ci. Taureau qui lui a fait son arrêt au puits, comme on en avait fait mention, ainsi que Max. Donc ça va être intéressant de voir là, pour nos deux pilotes, puisqu'on avait accumulé une pénalité. C'est probablement pour ça qu'on avait décidé de faire notre arrêt au puits, évidemment, pour maximiser. pour maximiser, Supermax. Oui. Supermax, ouais. Maximiser. Oui, 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 tu vas voir. Yeah. J'en fais plein de calembours comme ça. I like it. Don't worry about it. But I don't know for Scatenato, though, because I thought Scatenato had a good... I thought he had a good lap. Well, maybe he had a bad lap, oui. But he did not have a penalty. But oui. You know where you got a good lap or a bad lap, so it's your chance to abort it, go back in the pits, and put tires. So we should keep an eye on Max and the guys behind them. But look, one up, Andrea RD, another friend from Italy. There's a lot of Italian drivers here. Ouais. Buongiorno a tutti. They're all on their out lap. Ouais. Or skid 91, definitely not on an out lap. His lap is not going to be very good. He has a 356. He's going to start at the rear. Ah oui, exact. Lui qui avait signé un 3,56 lors de son tour rapide. One Up, lui, qui avait fait son arrêt au puits. Eh bien, on est dans notre tour lancé. Lui, de l'équipe EXP. Donc, on a une pénalité ici. Ça va être très coûteux. C'est difficile là, de signer un bon temps. Oh, but what I think is he is in his out lap from what I see from your screen, Jas. His tires are new. That's right. And exactly. If you want to keep an eye on something really interesting, INS Felix, which has a supporter, Loris Brega, in our feed, he's going really slow. He's at Indianapolis. He's in 9th position right now, and you see he's taking good care of his tires. He's going to cross the finish line with almost no tire wear, and this is how you should approach disqualification. Right. If you see him, he's exactly where the penalty zone is right now, and he's going really slow. And this is how it should work because, Jas, I can't wait to see the race itself because the tire wear is going to be such a factor. Ah, oui, I would put, Dashu did an even better lap than he had. Oui, exact. Puis S. Gord, il venait, lui, signer un 3,52, 399 pour s'emparer de la 3e position. Yeah. Bulldog qui lui a fait un arrêt au puits. On va pouvoir certainement venir. On va avoir le temps là, assurément de faire un autre tour lancé. Oh, sortie de piste là, en 5e position pour Skid 91. Yeah. I saw that. He ran into the wall, so he might have. He has front bumper and right front damage. And Felix is about to start his hot lap.
with a brand new set of tires, no wear at all on it. Oui, exact. Hâte de voir Félix qui, lui, dans notre pool, qui est au 2e rang, donc peut venir brouiller les cartes à l'avant avec Dachu et Let Vegas. It's really easy, Jazz, to overdrive the car here. The track is so long that I see Felix's approach. He looks really steady. He looks calm. Doesn't want to make a mistake. And it might be worth it for him. It might pay off. Ah oui, tout à Good fait. corner exit. Oh, good corner exit at Tertre Rouge. So let's see at the sector if he's purple or. On est dans l'attente, évidemment, de voir si Félix peut peut-être venir brouiller les cartes à l'avant, évidemment. On the live, we got Serge de Rome. Salut Serge, ça va bien? Merci de tes salutations. Welcome to the GT Fusion broadcast, Serge. We gotta have a good race. La course va être plaisante, mon homme. C'est incroyable. Ah oui, exact. On va être parti pour 3 tours pour cette course sprint. La 2e course, grille inversée. Ça va être hyper intéressant de voir nos pilotes avec cette fameuse grille inversée. Mm-hmm. Do you think we're going to see some racing medium tires in the first race, Jess? 3 tours de la I would expect so. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. On a vu certains pilotes, je cherche Bramble Dog, qui lui, si je ne me trompe pas, on avait fait 3 tours. Et Dachu aussi, on avait même amélioré. Regarde, on est dans le 4e tour pour Dachu ici, là. Yes, but he has Esgord right next to him, which is they got the same livery, so these guys are teammates. Ouais. And I think they might have taken advantage of. I don't think they're not in a fast lap anymore. No. They might help each other, but we missed it if they did. Ouais. And anybody else so far in the top 4, it's neither a fast lap or a helping lap. You got Toro Scatenato. He's on a hot lap. He doesn't have a penalty. Well, although at this point the penalty zone has been reached, so maybe he had. Voir ici Super Max là, qui arrive à son ligne d'arrivée. Est-ce qu'on va pouvoir revenir signer un bon temps? Second place. 2e position pour Max, nice. Super Max ici. Ah oui, bien fait. Esgord, c'est terminé. Bramble Dog. Yeah. Scatenato. Oh, a little wide at the exit of the Porsche curves. No penalty so far. Pas été en mesure de pouvoir améliorer pour Bramble Dog. On va aller voir Félix, lui, qui est un petit peu à l'arrière. Mais on est en mauve pour Félix lors de son passage du dernier secteur. On l'a vu rapidement. Let's see. Le taureau ici, ça serait ça. Oh oui, on est venu améliorer, là, mais un 4-0-8. Felix, I'm not sure. Maybe a penalty here. Okay, doesn't seem like it. Non, he was really wide. Et on était en mauve, je le rappelle. Est-ce qu'on va pouvoir... Oh là, sortie de virage, là. Oh oui. Yeah. Oh, deuxième position. Look at that for Felix. If it wasn't for that, he would have had the pole. But you saw the strategy from Felix. Really slow on the outlap. Took advantage of a fresh set of tires. And look at this. 12 thousandths of a second behind Dashu. And that little wiggling at the end. He had that pole position in the bag. But, Jazz, since we got this big straight, being in second position here is not bad at all, because it's almost better this way, because you're going to be able to overtake your opponent, before the first chicane. Mais quand même,
hyper impressionnant quand même. 12 millièmes seulement d'écart sur, sur un tour de 3 Incroyable. minutes 49. Hein? This is a small margin for such a huge lap. This is great. Exactement. Donc, on le voit ici. Dachu, première position avec 3,49 990. Félix avec un 3,50 002. Max, Super Max avec un 3,50 807. Donc, c'est très resserré pour les trois pilotes. Et c'est par la suite une petite fracture à 1,4 secondes d'écart. C'est Tony de Las Vegas qui s'empare de la 5e position. S. Gord en 6e. Smoker en 7e. Brum Bulldog en 8e position. One Up, Viron, Skid et Toro Scatenato en 12e position. In Italie, Toro Scatenato. Ah, je ne pourrai jamais égaler ton accent italien, évidemment. It's because of my love for Italian food, and Italian wines. So. Toro Scatenato. Excellent. Donc, ça promet ici, évidemment, pour le départ de cette première course. Hâte de voir aussi les stratégies adoptées. On va être parti pour 3 tours. Donc, une course là, de 12 à 13 minutes, évidemment. Ça va être le départ aussi qui va être intéressant, hein, puisque premier secteur, un petit peu sinueux, on le sait, Le Mans qui peut s'avérer piégeux lors du départ. Mais si le petit train s'installe, eh bien, ça va amener évidemment des pilotes qui vont profiter de l'aspiration. Ça, c'est définitif. Yeah, well, the trick here is not to get involved in an accident or something similar and not be able to follow the cars at the first straight. You just have to keep your pace and stay behind and take advantage of that draft. Exactement. Donc, nous sommes lancés pour 3 tours, mesdames et messieurs, cette première course sprint pour la 3e ronde de la GT Fusion pour le pôle D. Et c'est Dachu qui va amener tout ce beau monde. Ça semble bien parti dans son ensemble. Oh, et là, c'était à l'intérieur. C'était de Las Vegas. J'ai l'impression qu'on s'est fait refermer la porte. Et on en parlait justement. Ouf! Contact. Oui, petit contact ici. Oh, et là, on est parti à la renverse, là. On va tenter d'aller chercher la reprise, évidemment. Qui était impliqué? Ah, je crois que c'était Toro. It might have been. It looked like his livery, yes. And everybody's in a straight line already at Tertre Rouge. Encore une fois, on est parti à la renverse pour le pilote italien, malheureusement. Pendant ce temps, eh bien, c'est Dachu qui amène Max, Super Max, Félix est dans son sillage. Petite fracture ici, 1,4 secondes. C'est Andrea qui amène Led Vegas en 5e position. Et là, justement, on en parlait là. Brum Bulldog en 6e. Well, with the accident, Jas, what happened is that a few cars went wide on the first turn. They were right, and someone tried to get back in the track while I think it was Toro was at his apex, so he got clipped in the rear, and that spun him out. Ouais, écoute, je n'y vais pas nécessairement à la reprise, là, puisqu'on a beaucoup de... Yeah, we can wait. Oui, exact, parce qu'on avait un 3 de large ici. On en avait parlé, justement, à cette fameuse très longue ligne droite. Eh bien, nous l'avons eu, ce 2 et 3 de large. Et là, c'est Andrea qui est attaqué par S. Gord. À l'avant, pas d'attaque. On protège pour Andrea. On vient à l'attaque sur Brum Bulldog. Well, at the front, they're just staying in line. Maybe Supermax and Felix are trying to save some fuel or tires while staying behind Dachu. They might be reached by the other pack after that fracture you were talking about. Oui. Jusqu'à maintenant, si je ne m'abuse, là, j'ai pas mal vu tout le monde partir en pneumatique médium, évidemment. Donc, c'est la stratégie adoptée. Let me look at the tires for you. S-Gord qui... oui, là, c'est Brum Bulldog encore une fois. Andrea qui sorti de virage un petit peu plus difficile. Ça va peut-être venir profiter à S-Gord. On profite de l'aspiration pour Andrea. Everybody's on the medium compound, Jas. Oui, le 3 de large ici, S-Gord avec mon Bulldog.
Oui, là, c'est Asgard là, qui vient profiter. Bumbledog qui est attaqué aussi. On vient perdre 2 positions pour... Oh, et là, contact ici. Ah oui, contact ici, c'est Asgard. Là. Est-ce que c'est Asgard? Non, c'est pas Vegas Asgard. is out. Oui, Vegas, exactement. Good fight, although, great fight. And we still have the fight at the front. They're following each other. They were too wide at Mulsanne. But we got 2 guys with incidents, and Toro Scatinato has damage up on the front and on the rear, Jess. So he will probably have to go in the pits. Ah oui, possiblement. Hein? Possiblement, tout dépendant, là, ouais, jusqu'à où que. Parce que ici, là, dès qu'on va avoir de l'aéro qui va être un petit peu endommagé, ben, ça va transpirer évidemment sur la performance, puisque sur ces très longues lignes droites, là, ça peut s'avérer fatal en ce qui a trait en termes de temps autour. Yes, sir. We got 2 group of 3 cars. Oui. 1, 2, 3, then 4, 5, 6. The tire wear looks pretty much the same between the 1, 2, and 3rd position. And then same thing for 4 to 6. Oh, well, we got 3 cars battle all over the field, Jess. Ah oui, le Bulldog là, qui a connu une très très grosse sortie de virage. On va prendre la mesure sur One Up assurément. Oh, mais là, on se bat très bien, là, One Up. Oh oui. He's got the inside there. Can they... Oh, little contact, Jess. Ah oui, on n'a pas eu d'autre choix là, que de lever le pied pour Bulldog, là, éviter justement le pire. Donc, on se retrouve à 8 dixièmes de One Up. Well, Belle défense. He will be in draft range, I guess. Ah oui, tout à fait. Et là, Yes, Tony qui suit Viron en 8e, 9e et 10e position. Évidemment, on va suivre Bulldog qui a resserré l'écart. On est à 4 dixièmes pour le pilote britannique sur le pilote italien. Yeah, he's going to reach him at the chicane. Probably no overtaking this time around. Maybe he's going to follow him as well and take advantage of the last draft section before Mulsanne. Ah oui, on est un petit peu trop loin peut-être pour porter une attaque et on protège à l'intérieur pour le pilote italien. Mais là, c'est Viron qui est attaqué par Smoker. Et voilà, Smoker va prendre la mesure. Faire attention au contact, Tony. On est en difficulté. Oh. C'est Viron qui va venir en contact un petit peu. Et c'est Vegas qui va venir profiter de la situation. On s'en parle de la 9e position. Yeah, both Greek guys, they tangled more than once. And Viron had the worst of it, which led Vegas took advantage of that, and look, they're side by side on the second part of the Unodial straight. Ah oui, exact. Et là, on va avoir évidemment l'avantage. Yep, he's got the position. Très bien fait. Well done. And those spins, Jazz, are hard on the rear tires as well. Oui. So that's something that comes, on top of the challenge that rear tire wear, usual rear tire wear is providing. Exact. Et là, c'est le Smoker qui va se présenter à l'extérieur sur Viron. Viron va avoir l'avantage sur le prochain virage, mais Smoker s'est fait avant même. Oh, Tony! Another contact. Exact. Vegas with Tony. On va aller voir que s'est-il passé pour le pilote grec ici. On était à l'extérieur. Et voilà, petit contact. On est parti à la renverse. Et ça en est fait pour le pilote grec. I don't know if our driver, I think that was Vegas, I don't know if he left him enough room, though. Ouais, pendant ce temps, à l'avant, là, ça s'anime, François. On a Dachu, Félix, Supermax, là. Il est dans un mouchoir de poche. On est à l'intérieur de 6 dixièmes de la première à la 3e position. Yeah, I think these guys are patient and are keeping us on the edge of our seats for the third lap. They're probably trying to get the most out of their tires. Look, fuel won't be, fuel is not an issue in this race at all. Exact. C'est vraiment la pneumatique ici là, qui peut jouer un rôle hyper important. On doit être doux sur le volant, on doit conserver la pneumatique pour pouvoir porter peut-être une attaque lors du dernier tour. Well, Supermax is almost out of draft range right now.
he has to close the gap to Felix and Dashu in first. I think he just did that, and he has a few other curves to reach this. But this is the this is the ultimate lap. They're all in draft range. Let's have a look at this, man. Ah oui, exact. Et sur le live, Sunset Grey Goose qui nous a rejoint aussi. Bonjour, Grey Goose. Yes. Et c'est peut-être ici, là, ouais, on était un petit peu ressorti de l'aspiration. Max qui a resserré. C'est peut-être Félix. Ici, on est à 7 dixièmes. Il peut y avoir des différences au niveau de la configuration de la voiture aussi, évidemment. Parce que Dashu... Maybe Felix and Max maybe should work together in order to catch Dashu if they have to. Exactly. That's what I would do, actually, Jazz. I would work with Felix, maybe bomb draft each other to reach Dashu and then, overtake him just to, assure that you have first or second place instead of third, and then battle at the end to leapfrog Dashu. Ah oui, tout à fait. On a resserré là, du côté de Félix là, sur Dashu, malgré le fait que... Well, 1.2 in between the three of them, so good draft range. 7/10 and 4/10. So that's why I was saying that maybe Max and Felix should help themselves leapfrog Dashu. Oui, pour nos trois pilotes, eh bien, la pneumatique est quand même semblable. C'est peut-être Félix qui est peut-être un petit peu avantagé au niveau de la pneumatique dans les trois pilotes à l'avant. Donc, c'est le podium qui se dessine ici, malgré le fait que Max, Super Max, on a connu une très, très grosse sortie de virage. J'ai l'impression qu'on va venir tenter une attaque, là, peut-être à l'intérieur. Ici, est-ce qu'on va se déboîter à l'intérieur pour Max, pour la deuxième position? On se déboîte ici. Le pilote italien sur son compatriote. Ouf, il s'en est fallu de peu pour le contact, on évite le pire. Yeah. Il s'est ravisé, Jazz. Ah oui. Et ils ont surtout réussi à réduire l'écart avec Dashu en avant. Et c'est peut-être maintenant que ça va se passer là, à Indianapolis. Ah oui, exact. Puisqu'on est à 6 dixièmes entre Félix et Dashu. Donc, inévitablement, Super Max, là, qui voit peut-être la première position s'écarter quelque peu. Par contre, on a la deuxième place là, en mire ici. Oh, et là, on se rapproche là, dangereusement. Là. On est à l'intérieur de 4 dixièmes. Évidemment, ça va se creuser un petit peu. On est dans le dernier tour ici. Ah oui, hein? 6 dixièmes d'écart. 6/10 between the three cars. We might see something happen before the Porsche curves. Ah oui, exact. Maybe not. No. It's going to be close with Felix and Dashu. Can someone take advantage of that? Oh, little contact here. Oui, Dashu qui voit les deux pilotes derrière, là. Très, très proche, là. He's under a lot of pressure, yes. Et je le rappelle, Félix qui lui a peut-être un petit avantage au niveau de la pneumatique. Et là, on entend le dernier secteur pour cette première course sprint, évidemment. Et c'est Dashu qui mène sur Félix. Et j'ai l'impression que ça risque d'être difficile, peut-être, pour porter une attaque ici. Et voilà, Dashu, il nous reste une seule dernière chicane. Dashu qui remporte cette première course avec Félix en deuxième position. Super Max en troisième. À l'arrière, Esgord, on n'est pas sous pression. Andrea en cinquième position. Et là, on est à l'attaque ici là, pour la 8e et 9e position. C'est Smoker avec Skid pour la 8e place. Et c'est Smoker qui profite. Skid va se retrouver en 9e position. Skid with a penalty, but it's not going to hurt him. Good racing. I thought I thought we would have a little bit of more overtaking at the end, but these drivers they were clever in what they did because there was nothing certain about the positions. They had to be one car length in front to be able to do a safe pass. Oui, exact.
Mais écoute, pour une course sprint, François, vraiment, 3 tours, OK, ben, on peut dire que c'est... Hein, it's fast. It's fast. oui, There's a lot of action. Yeah. par contre, se retrouver à l'intérieur de 6 dixièmes au dernier tour sur Le Mans pour le podium, et Dachu qui est en mesure de pouvoir quand même résister aux attaques, Félix et Supermax là, qui ont fait un travail assez incroyable aussi, mais ça promet. On le rappelle, c'est 3 pilotes qui vont s'élancer à l'arrière pour cette deuxième course. Donc, c'est là où est-ce que ça va être hyper intéressant de suivre, évidemment. Et voilà, on le voit, c'est Dachu, pole position, course parfaite. Très, 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 très belle première course pour lui. Et oui, Sunset, ouais, Grey Goose, c'était très, très chaud à la fin. Hein? Et c'était pas pour la 12e position ici, c'était pour la première place. C'est ça qui est intéressant. Mm-hmm. Well, yeah, the fight was good for first place. While we were watching this, there was also a fight for fifth place at the Uno de Straight, but I did not say anything because we wanted to keep an eye on the prize there. Great racing. These guys were clever. They played their cards intelligently. They tried to get their chances at the end, but it did not happen. It was really close. I just want to point out one thing I saw about Max Supermax compared to the other two drivers, the fuel consumption. Because they had the exact same tire wear for, most of the race. I don't remember at the end, but Max Supermax had about 5 liters more fuel than the two drivers in front of him, which means he had the opportunity to save around 5 liters between, in the whole race, which can lead to something good for the long race that we're about to have right now with the reverse grid. Oui, ça pourrait avoir vraiment une importance majeure, là, comme tu en fais mention. C'est déjà, on est en mesure d'économiser quelque peu. Eh bien, pour la course d'enduro, là, on va être parti pour 7 tours pour la prochaine. Si on peut aller économiser beaucoup de temps, en ce qui a trait pour les arrêts aux pluies, hein, on est 5 secondes au litre. Donc, reverse. Oui, oui, c'est ça. 5 litres à la seconde. Oui, 5 seconds per liter, it's a little bit. Oui, ça serait. It's a bit harsh. Oui, ça serait un petit peu plus rapide. Là. Ça prendrait une pompe à essence très performante. Là. Yeah, well, yeah. In that matter, I was also looking on how many laps you can do with a tank of fuel. You can do 4. Easily. Except if you always over rev. And I saw that these guys were at the end of their 6th gear when they were in the slipstream at the end of the straight. So they really maximized their gear to have maximum torque. But remember that when you're, in the red at the end, it burns a lot of fuel. So it goes both ways. But Max Supermax, definitely a better fuel consumption. I don't know if anybody figured that out, but, over a longer race, it's going to be a factor, which it wasn't in this, but I'm eager to see what he can come with. Oui, puis sur la consommation d'essence, ben écoute, il y a quand même la configuration de la voiture, hein, qui rentre en ligne de compte, mais essentiellement, encore une fois, le pilotage là ici prend tout son sens. Et on l'a vu, Max Supermax qui a suivi Félix et Dachu tout au long de cette course. Mais Félix n'a pas été en mesure de pouvoir économiser autant l'essence, ou du moins a consommé un petit peu plus. Donc peut-être au niveau de la configuration, on en faisait mention un petit peu plus tôt, au niveau de la transmission, la boîte de vitesse, cette configuration qui peut s'avérer hyper payante ici sur ce circuit. Yeah, well, for sure. Felix was in between. Let's say it was a slice of ham in between 2 pieces of bread. He has to follow the guy in front of him, but not being overtaken by the guy behind him. And of course, the guy in front has to keep, his foot on the pedal. In this race, it wasn't a factor. Maybe Max Supermax was just trying to figure out something for the longer race, because there was no advantage of saving in this race particularly, but he knows it. He can follow the field
and save fuel. Let's say they had to do a pit stop, Max Supermax would have gotten out in front of the other two if he would have played his card right. In a pit stop race, that is. Oui, exact. Et là, ici, avec une grille inversée, eh bien, écoute, 7 tours, ça peut paraître court, 7 tours, mais en même temps, hein, c'est très long. On le roule dans le 4 minutes, à l'approximatif, évidemment. On va devoir s'arrêter au puits. Hâte de voir en ce qui a trait pour les stratégies d'arrêt au puits. Est-ce qu'on va partir en pneumatique médium, en pneumatique dure? Est-ce qu'à l'avant, on va partir en médium, à l'arrière, on va partir en dur? Ou le contraire? Est-ce qu'on va vouloir remonter rapidement parce qu'on va vouloir éviter peut-être les faits de course à l'arrière. There was a lot of them this time around. How many contacts did we see? Well, 2, and there was a little more at the end that we did not see. But, well, let's talk about them first. The first lap, we had this adventure on the outside of the first chicane. Then the contact tried to get back in. It could have played differently. I think the car that was wide could have rejoined the track a little further without having a penalty if he lifted his, the gas pedal. Because there's going to be something with the stewards there, I'm sure, for making a contact and actually ruining, I think it was our Italian friend, Gatto. Well, he had the worst of it. And he was a victim in there, He had nothing to do with this, I think. Non. Exact. Et Sunset qui mentionne, ça annonce du spectacle pour la suite. Ah oui, assurément. Hein? Le Mans qui nous... Ah oui, hein, c'est Le Mans. C'est Le Mans, c'est ça. Hein? On a de tout sur Le Mans. Fin de circuit avec 2 chicanes hyper serrées, avec 2 très très longues lignes droites dans le premier secteur. Donc, évidemment, ça l'amène à ça. Le départ, on l'a vu, hein, cette première course, on a eu quelques petits contacts, tu t'en faisais mention. Mais là, c'est grille inversée. Est-ce qu'on va vouloir revenir vers l'avant le plus rapidement possible pour nos pilotes? C'est pas impossible dans ce cas-ci. Félix, avec Dachu et Max qui vont vouloir remonter. Et Taureau va partir premier. Lui qui s'était bien qualifié quand même. Là, dans cette... Oui, donc on va peut-être avoir un avantage ici là, pour Taureau. Là. Well, he has to make the best of it, Right. It was a bad situation for him. He had damage. He was last. What can you do except just, except accepting your fate and then starting at the front on this, long race. And, there's always a race that we don't count in this. So for him, definitely this will be it. And he can make the best out of it starting first in this race. Oui, tout à fait. Is the room up so far, Jazz? Because I'm not seeing it. Oui, moi je suis dedans. Je ne sais pas si tu as eu la chance de pouvoir revenir. Not yet, but I'm working on it. OK, excellent. Oui, parce que la chambre, elle est ouverte. Le départ va être lancé. Ah, parfait. Excellent. Donc, le départ va être lancé dans quelques secondes. Évidemment, notre host de la soirée doit placer nos pilotes dans la grille inversée. Évidemment. Donc, et c'est de là où est-ce que j'ai vraiment hâte de voir là, comment est-ce que tout va se positionner pour nos pilotes. Stratégie d'arrêt au puits aussi qui va être hyper importante. C'est Félix que tu avais fait mention. Non, c'est Max Supermark que tu avais fait mention. Max on the fuel. Felix is good on the tire wear. Well, he's clever on the tire wear. I don't know if he's good on the tire wear. There's a difference. Everybody's on the hard compound right now. So I suppose they will keep that compound for the race. Oui, tout à fait. It would have been fun if we had a mix. Okay, the race is about to start, so I'll let you go and we'll talk about it later. Exactement. Donc, le départ qui va être lancé immédiatement. Et c'est Taureau qui va amener tout ce beau monde, évidemment. Suivi par Tony, Viron, Skid et Smoker. Smoker aussi va être surveillé. Brown Bulldog aussi, pour ne nommer que ceux-ci. On va vouloir remonter rapidement de l'arrière. Oh oui, là, on a eu un mauvais départ. Ah oui! Yeah. Oh, Toro! What happened? Oui, exact. Oh, et là, c'est venu mélanger les cartes là, en milieu de peloton, évidemment.
On va tenter de retourner. Oui, on va tenter de retourner. Oh, et là, ça va faire attention. C'est Skid qui se fait bousculer quelque peu. Something wrong with Toro. Ah oui, exact. Ah oui. And he left the room. He might have disconnected, Jas. Oui, c'est l'impression que ça me donne. Pour le reste, quand même, ça s'est bien passé. Yeah, too wide at the start of the straight between Byron and Smokeout. Both of them with a penalty, Jas. Different though. Exactement, et ça risque d'être difficile pour les deux pilotes. Bon Bulldog là, qui suit très très proche à l'arrière. Lui qui est attaqué par Max Supermax, déjà en 4e position pour le pilote. Dashu. Yes, Bulldog very slow. I don't know if it's a slipstream event related or they're too wide in the chicane. But Brum Bulldog, yeah, he got overtaken and then Dashu almost took advantage of that. Ah oui, exact. A lot of unknown right now, Jas. Beaucoup de choses qui sont passées. On n'est pas très sûr là. Non, exact. De ce qui peut arriver. Est-ce que c'était à cause du départ qu'on a vu certains? On est là à l'avant aussi pour la 3e position. Smoker qui est à l'avant. On va prendre la mesure sur Viron. Mais Max, Super Max, là, a connu un très, he's in très a bon good départ. position. Ah oui. Max is in a great position because he's already in 4th, knowing that he started 10th, and both drivers in front of him have either 1 second or half a second penalty in that order. For he's gonna jump them. Oh, Viron defending. Ah oui, contact! Huge contact between Viron and Max Supermax, and Viron went flying. Oh, on va aller voir la reprise. What is happening? On va aller voir la reprise. Là, que s'est-il passé pour Viron? On est un petit peu trop à l'intérieur dans un des balleurs, hein, si je me trompe pas. Et on est venu justement perdre le contrôle à la suite de ça, ce qui profite encore une fois à Max Supermax. Brum Bulldog en 4e position, Dashu en 5e. On le rappelle, Dashu qui lui avait remporté cette première course sprint. Félix qui lui s'était positionné en 2e position, se retrouve 8e ici. Les Smokers, oui. Penalty, and Max Supermax, of course. Now he's in contention for a win here. He's second place from almost last to almost first. You know, from 10th to 2nd, and not even a lap yet. And he's closing the gap on GTGC Tony. Ah oui, exact. On n'a même pas franchi le premier tour et on se retrouve déjà en 2e position pour Max Supermax. On a certainement dû profiter lors du départ. On le rappelle, Toro, pilote italien, malheureusement, s'est lancé de la première position, a eu des difficultés techniques, hein, on va dire ça comme ça. Well, we think that's it, but there's two things. The start was bad, and he got to the rear. I don't know if it was planned on purpose or not, or just a very, very bad start, but he was first. Then he might have disconnected, but he still drove his car, because usually when you disconnect, you know, the car goes somewhere else on the track, but he did first turn, then he got somehow bumped, and his car just went straight to the kitty litter. So, and then he left the room, so we don't know what happened with him. Exactement, mais assurément, on n'a pas connu le départ qu'on désirait, là. Not at all. Exactement, et c'est Supermax qui est venu en profiter. Ça va être intéressant de voir, le bon, ici, dans la majorité de nos pilotes, on est en pneumatique dure, François. Donc, c'est vraiment la stratégie adoptée pour l'ensemble de nos pilotes. On s'en doutait un petit peu, évidemment. Et c'est Tony qui va tenter de résister. He's in front of Max, and he has more fuel than Max. So that's making me lie on whatever Max was planning to do fuel-wise. Maybe now that he's in contention, he's going to be able to save a little fuel. But you know, he made contact between the two of them. He just clipped Tony, but Tony broke a lot.
so I don't know what Max is going to do about it. I think he's just waiting for Tony to come by. Yes, he is. Ah oui, exactement. Donc, on attend le pilote. Oh, that's Suite. bad for Max because he lost, ouais. let's say he lost 5 positions from where he was. So he has to do everything over again. Ah oui, j'ai tenté d'aller à la reprise. Mauvaise manipulation de ma part. J'ai lancé la dernière reprise au lieu de mettre mon marqueur pour la reprise. C'est mon erreur, je suis désolé. Mais oui, on l'a très bien vu. Et encore une fois, c'est Tony là, qui se retrouve en 3e position. Dachu, finalement, se retrouve en 2e. Mais là, en 4e position, Bulldog, on est à l'attaque. Là. Yes, but from what I saw, I think Tony is maybe not the fastest guy around here. And Max got surprised on how quick how early he broke. That's what I think. I think Tony breaks a little bit early. Bulldog is in his rear bumper as well, so anybody that can break later to maximize the lap time behind Tony has problems because they expect him to break later on, and they clip him in the rear. Ouais, c'est ce qui donnait comme impression, évidemment. Hein, puis en plus, avec l'aspiration, c'est tous des facteurs qui viennent contribuer à un possible contact ici. Bulldog yeah, qui not est dans easy. Ouais, Bulldog est dans le diffuseur. Max had a great race. Oh, well, somebody's out. On a sorti large à l'avant, c'était Dachu qui est à l'attaque. Got it. Sur le So yeah, smoker. Max doesn't have his fuel like we expect him to have. He's using more fuel than his peers right now. Ah oui, tout à fait. Et là, on est avec le coéquipier. Non, c'est à l'arrière, là, Vegas qui... on est à l'attaque sur S-Gord. Et le Vegas qui prend la mesure sur S-Gord. Félix Well qui done. regarde le tout. Oui, très bien fait. Bulldog as well is right on the Tony's bumper. He cannot go past him, but he's stuck behind him. He really wants to overtake him. Tony, we're going to see a lot of cars, grouping up behind Tony because I think Tony is holding them all together. But Bulldog. Oh, et là, on se lance à l'intérieur du côté de Bulldog sur Tony. Et voilà, c'est Well fait. done. On a retardé là, le freinage pour Bulldog. On va éviter la pénalité ici. Ah oui. I don't think Max is going to be as patient as he was, especially because of Tony, because he tried, we had an event with Tony, and I think he wants to get rid of Tony at turn 1 on the outside here. Oh oui, par contre, on voit ici Tony là, qui protège très très bien à l'intérieur. Yes, sir. What can Max do, Jas? Ah, écoute, on cherche une solution ici, là. Bulldog is getting away from them, so... Ah oui. So it has to be here, Jas, at the first part of the straight from Max with Tony. Ah, on doit assurément là, rester dans l'aspiration. On est à l'intérieur de 4 dixièmes pour Max et Tony. On n'est plus dans l'aspiration sur Bulldog. Donc, regardez là, le temps descendre. Est-ce qu'on va protéger du côté de Tony? That's the exact same spot they had their accident Exact. at lap, I think it was lap 2. Okay, on the inside now. Et voilà, bien fait pour Max Supermax ici pour la 4e position, François. Yes, sir. It should have been like that at the first time around. Max would be leading the race, and he wouldn't have to work so hard for positions right now. On the live, we got Grey Goose, who's really active. Oui. He's as excited as we are just to watch that race going on. So where's the fight now, Jas? C'est un petit peu plus tranquille à l'arrière, là, évidemment. The train right now. Ah oui, exact. Mais Bulldog, là, qui voit Max Supermax, là, qui revient rapidement. Yeah, this is the race to watch. Mais wow, Max really closed the gap on Bulldog. Oui, et rapidement en plus, hein? Yep. Maybe Alors... Bulldog made a mistake and we don't know. Bulldog defending that. This is... Oh, mais là, yeah. Bulldog qui
On est venu fermer la porte, François, mais on s'est fait prendre à son propre jeu là, quand on est venu fermer cette porte. Yeah, well, two things. He closed the door on the rumble strip, which was, I think, in my opinion, illegal. He should have left him enough room because he already had his nose in. And then I think on the rumble strip, he couldn't brake as hard as he expected to because of the surface, and then he went wide, and he got a 1 second penalty. So Bulldog really had the worst of whatever decision he did. That's what I saw from my perspective. But Bulldog in the wall, Jess. Oh! On va aller voir Bulldog. On va aller voir à la reprise parce qu'on était en vue embarqué avec Tony. Et oui, on le voit ici. Oh oui, donc à la sortie d'Indianapolis. I don't know if he got help or... No, he clipped the sand. I think he clipped the sand. OK, donc deux roues. OK, donc deux roues dans le sable. Là, et, ouais, on a perdu. I think that's it. And look at Supermax, 3.9 seconds behind the leaders. Leaders being Smoker, and then Dashu. Dashu, we know is fast, but he's only 1 second in front of Supermax. These guys were at the top at race 1, and they're starting their fourth lap, which is going to be the last lap before our pit stop. Oui, on a hâte de voir ici, évidemment, possiblement au prochain tour, au niveau des arrêts aux pluies, peut-être, hein? Yes, yeah, it's going to be the next lap, and look at Dashu's fuel consumption. Ah oui. He could almost do 2 more laps. Ah oui, exact. Which might be what's going to happen. Since he has that much fuel, I wouldn't be surprised. I think he's going to pit, but he's going to jump Smoker. Ah oui, c'est l'impression. Supermax, which I expected to be the fuel strategist of this race, had to step on it in order to close the gap on everybody. But he's right behind Dashu, Jess. Ah oui, exact. Et là, on voit là, Dashu qui fait signe comme quoi qu'on va laisser la place. Dashu, j'ai l'impression qu'on est dans un mode de grosse économie d'essence. Donc, on n'avait pas l'intention de se battre. Max Supermat qui prend facilement la 2e position. Mais Dashu, on est à 4 secondes, 3,9 secondes de Smoker. T'en faisais mention. On économise l'essence ici, j'ai l'impression. Yeah, well, by letting Max go, he can slipstream his way with saving even more fuel, maybe do that extra lap, and have a lighter amount of fuel on 2 laps of mediums where he can really step on it and leapfrog the gentlemen in the pits and have better tires at the end. Because we saw at the end of 3 laps of medium tires, your tires are done. Oui, parce qu'il y a ce facteur-là aussi au niveau de la pneumatique, hein, évidemment, pour la fin de la course. Las Vegas là, qui est aux prises avec un certain Tony qui est actif là, dans cette course. On se retrouve en 5e position, on est à l'attaque. Ça déboîte un petit peu à l'intérieur. Las Vegas qui conserve la 4e position à l'arrière. Esgord conserve la 6e. Félix pas été en mesure de suivre Dashu et Max se retrouve en 7e position. Yeah, Félix aussi, we had good expectations for Felix in this race. Écoute, on économise de l'essence aussi, j'ai l'impression, pour le pilote italien. Yeah, he has let's see compared to Dashu what he has. So Dashu there, Felix there, and everyone else way underneath. So yeah, Felix is gonna have a good pit. Oh, là c'est Esgord, on a évité le pire, évidemment. Ça va venir profiter à Félix, le pilote italien, pour se rapprocher dangereusement. Yeah, he's right behind him. Maybe he's going to be able to overtake him before the Porsche curves.
We got to keep an eye on the pit stops too. Max is already, he was 4 seconds behind Smoker. He's right now 3.2. Smoker with a little more fuel though than Supermax. And let's see if Dashu is going to pit in too. Because he could do an extra lap. Ouais, exact. On aurait le 5e, 6e et 7e tour possiblement. Si on s'arrête, est-ce qu'on s'arrête ici? Oui, on s'arrête pour le Smoker. Supermax, c'est la même chose. Et Dashu, voilà. Hâte de voir où va ressortir. Et on en avait parlé, hein. Stratégie d'arrêt au puits qui, visiblement, serait pareil. Ah oui, incroyable. Dashu. 28 versus 17. Felix with 26, so we're good on this. Oui, exact. Donc, hâte de voir le Félix, là, si on va venir prendre des positions, tout comme Dashu. Parce que Dashu, on va venir prendre la tête de la course ici. I would assume so. Exact. On va rester avec Dashu. Exactly. Maybe he's gonna get out right behind Smoker, depending on what they do. On était à 3,9 secondes avant les arrêts au puits, là. Si je me trompe pas. Well, he's not going to overtake him, but he's going to have less fuel to take, and also, yeah, he's right behind him. Oh, goodness. Exact. Et là, j'ai hâte de voir là, du côté de Félix. On était rentré en 7e position. On ressort en 6e. On prend une position. Yep. Et c'est Max Supermax. On était en 2e position. On se retrouve 5e, François. Yeah, he took a lot of fuel, so he had to fill up his tank, and he's right behind Esgord, so with his pace, he's gonna rip it. That's the thing. He's gonna go all in, He's gonna put everything on the table. He's already overtaking Esgord at Tertre Rouge, which is not a place you see overtaking. And he's getting a good corner exit, which Esgord will have a lot of problems with. Exact. Et là, ben, on voit là, Dashu, est-ce qu'on va pouvoir porter des attaques sur le Smoker? Puisqu'on voit vraiment la différence d'essence. On est ressorti, on était à moins de 8 dixièmes. Yeah, this will be hard. Oui, hein? Wait for me 2 seconds. I'm looking at something. Écoute, François, je suis vraiment désolé. Rarement, j'ai des obligations. Écoute, je te laisse sur la 5e position. On s'enlance sur une bagarre pour la 6e place. Je reviens dans quelques secondes. Je suis désolé. Do your thing. I'll keep an eye on the race while you're out. So we got a good battle up front. After the pit stops, it provided us with great racing. Jas has left us on Felix, which is followed by Esgord, but Felix has a half-second penalty. He's going to be overtaken probably at the end of the straight by Esgord, and also he might lose another position with Vegas. In the meantime, up front is the little train. We don't see it because we don't have the camera, but Tony in 3rd position will be overtaken by Supermax, which is on a great pace right now. You can see it from Felix's perspective, and Felix has Esgord in his rear bumper. Oui. I don't know if Esgord will have to wait until Felix get his penalty done, or he's gonna overtake him in Indianapolis. But in the meantime, Supermax on Tony. These guys has been fighting all race long. An eventful race from them two, but Supermax getting the advantage on Tony once again. On va tenter d'aller voir à la reprise. Là. Je suis arrivé juste à l'instant où tu en faisais mention. Et voilà, Supermax qui est à l'intérieur sur Tony vient prendre la mesure. Bien fait ici. Bon, écoute, je suis vraiment désolé sur le live. Si je suis obligé, là, j'ai une petite fille qui ne file pas, donc elle est chez une amie, donc je dois prendre
l'appel quand que ça se présente, là, c'est très très rare, mais somme toute dans ce cas-ci. Hein, on le rappelle, on est en après-midi ici, on est au Québec. Yeah, and we're family guys, so you know, things can happen, and we do what we can with that. Exact, mais t'es là pour assurer ici, François, vraiment. Well, my pleasure. You know, I'm trying to. If the only bad thing is I cannot flip the cameras, but on the other side, I can describe whatever's going on in my screen. Oui. And there's still some action to come. You see Dashu behind Smoker. He's exactly at draft range, so 2 laps to go. This will be a fight to look. And Supermax, too far behind, but on a great race pace. Oui, tout à fait. Et on a aussi une bagarre 8e, 7e, 8e position ici. C'est Félix là, qui semble être attaqué par son compatriote italien. Yes, he is. Andrea is right on his bumper. 0.3 of a second, closing the gap. Yeah, we're going to keep an eye on this because Smoker at the front is out of draft range. Tandis que One Up Andrea, lui, qui est directement dans l'aspiration. On se décale à l'intérieur. Il va nous en manquer assurément. Yeah, it would have been dangerous to try to overtaking at this stage. But, you know, you got a lot of speed coming up. Exact. Donc, l'idée, c'est de connaître ici une très grosse sortie de virage, malgré le fait que Félix, lui, va profiter de l'aspiration sur Las Vegas. Las Vegas qui, lui, profite sur S-Gord. Il va nous en manquer pour Andrea, encore une fois. He might be just saving tires. I don't know. Pas impossible. C'est pas impossible. Smoker toujours en première position. Dashu, on est dans la seconde, donc peut-être que l'aspiration va commencer ici. He was 8/10 a few moments ago, and Smoker achieved to keep him at bay by having that second when he cannot have the slipstream. But the curves are coming. Dashu is a fast driver. I'm sure he can close the gap to the 8/10 and maybe do his attack on the last lap. Oh, et on va tenter de retourner voir. Là, c'était Félix là, sur Andrea. On se décale. C'est Andrea qui prend la mesure sur Félix. Là. Yeah, he's in front of him. Ouf, et on a été... Ah oui, petit contact ici. On a forcé le passage pour le pilote italien. Byron's in the wall, but he's in last position, so this is not a factor. Ouais. Oh, S-Gord in Vegas. Ah oui, exact. Big fight, 15 persons, on the live. Thanks for joining. Don't forget to subscribe, put the thumbs up, tell your friends there's great racing at Le Mans 1 week before the real race here. On est au 6e tour. Dashu, oui. Dashu's falling back. He's at 1.3 seconds, almost 1.4. Smoker really giving it, and Dashu. Look at his fuel. I think he has a little too much fuel. Perhaps he could have taken less and maybe being closer. Exact. Est-ce qu'on économise pas pour peut-être pouvoir? Oui. Well, look at this. He just reduced 0.4 of a second in the last section. So maybe he has more downforce than Smoker, which is the thing. And look, like he's reducing the gap a little bit. Can he put 0.8 between the two? Exact. C'est pas impossible là, que justement la configuration de la voiture fasse en sorte qu'on soit plus rapide dans certains secteurs et moins dans d'autres, évidemment. Là, on suit 2 bagarres à la fois, là, puisqu'on a Vegas, Gord
et ainsi que Andrea, malgré le fait que Dashu, est-ce qu'on va se rapprocher assez dans le premier secteur? Non, hein, impossible. He's back at 1.3, so exact. he got 4/10 and he lost it again. And on the straight, look at the time. I'm looking at the top speeds. So definitely Smoker. Okay, they got the same top speed approximately. Right. But it's actually, I think, in the acceleration. You were talking about it in a pre-race broadcast. The way the gearbox are set up, I think Smoker has a better gearbox setup that gives them better acceleration. Exact. Et là, c'est Andrea ici qui prend la mesure sur Asgard pour la 6e position. On est aux prises avec une pénalité pour le pilote italien. Asgard, on est réellement dans le diffuseur arrière. Là, on pourrait pas être plus proche. Ah ouais, exact. Puisqu'on le sait que la position, elle est presque prise ici si on reste dans l'aspiration. Asgard qui va profiter de la pénalité. I think Asgard is bomb drafting Andrea to get away from Felix. Oui. Felix being actually in draft range, but not exactly. Look, it was in draft range, and then since Asgard is closer to Andrea, instead of closing on Asgard closed on Andrea, leaving Felix out of the draft range. Exactement. Et ici, on va voir Andrea qui va purger sa pénalité. On va voir au niveau de Asgard, évidemment, on va prendre la mesure pour la 6e position. Won't see otherwise, but will Felix get that position as well? Because he's in Asgard's draft, getting closer to Andrea. Exact. I think this is a race to watch because Smoker is 1.2 seconds out of reach from Dashu, except if something really bad happens. Supermax is in no man's land. Tony pretty much as well. So yeah, this is between. Vegas is going to be alone too, since Andrea is getting his penalty, and we are right now. We're there. So Andrea penalty. Et on va prendre la mesure du côté de Asgard par l'intérieur sur One Up. Not that easy. Non, exact. On est en mesure de pouvoir conserver beaucoup de vitesse quand même du côté du pilote italien. Félix, on n'a pas été. Oh, et là on sort large là ici pour. Pour Andrea, est-ce qu'on va en profiter? Oui, on en profite pour Félix aussi. Et voilà, c'est fait. Big mistake, I think, from Andrea. Ah oui. There was no contact, was it? Non. J'ai l'impression qu'après la pénalité, on n'arrivait pas sur le même rapport dans ce virage. Donc, on a été surpris. Et voilà, Smoker résiste à Dashu. Victoire pour le pilote. 2e position pour Dashu. Max Supermax, 3e position pour lui. Oh. Et Vegas en 4e. Gord en 5e. Félix en 6e. Andrea en 7e position. Tony en 8e. Something happened, Jazz, I think, with Tony. What happened? On était plus à l'avant du côté de Tony, est-ce que tu avais pu voir? Ou, yeah, I think. Yeah, okay, he got reset. Tony got resetted. That's what happened. He went wide in the sand, and he got reset. So he lost, I think, around four places. I think that's it. Tony was 4th and he finished 8th because he went wide at the chicane by himself, I assume. And let me try to see it. He was wide, yeah, by himself. And he... oh my God, yeah. J'ai tenté d'aller voir au niveau de la reprise, mais j'avais activé la reprise vidéo un petit peu trop tard ici. Ouf! Well, I only saw him go wide because what happened in my screen, I saw the cars going at the chicane, and then I saw a car just appearing, teleporting. Okay. Exactly like when you get reset and they put you back on track. So I thought something like that happened or a lag spike, but
the way I saw it, I said, okay, somebody got resetted, because this is a place when you cut through the chicanes that you always get reset and you lose a ton of position. But there was no contact. So, Tony brought that on himself by losing it, got reset, lost 4 positions. And there's no reverse grid on this one. So this is just points lost, because he was not the fastest guy in this race, but he was still in 4th position, which was, I think, a great result for him. Oui, exact, évidemment. Petite erreur à la toute fin, ce qui le relègue en 8e rang. Mais quand même, et on félicite sur le live ici de l'équipe KRS Gin. Félicitations à Smoker, on le voit derrière nous. Good race. Très belle victoire. Incroyable. Yeah. Ah, oui. We thought that Smoker would be caught by Dashu, which did not happen. He really kept his own. We also have some apologies from Max Supermax to Tony. These guys were leading the race, it happened, and Smoker and Dashu took much advantage of that, and great victory from Smoker. Actually a big surprise, so kudos. Ah oui, exact. Et Dashu, 2e position, Supermax, si on n'avait pas eu ce fameux contact avec Tony aussi en début de course, peut-être qu'on aurait pu venir chatouiller pour la première position. Prend la 3e place, quand même très bien fait. On va aller à une courte pause, évidemment. Ça met la table sur une 2e portion pour cette 3e manche. Course sprint avec qualification et grille inversée pour la 4e et ultime course de cette 3e manche. Donc, on vous revient dans environ 8 à 9 minutes pour la 2e partie de cette 3e manche pour le pôle D pour la GT Fusion. OK, oui, le départ s'effectue bien à l'endroit qu'on avait annoncé, juste en bas de l'eau rouge, chill. Ça va être hyper intéressant de voir au niveau du départ, là. Donc les rouges sont allumés. Et voilà, on roule pour la 2e manche de la GT Fusion. Oh, et là, on est quand même bien discipliné pour nos pilotes. Peut-être à l'arrière, on a vu un pilote sortir large, j'ai l'impression, chill. Oui, GPG from the MTE team was a bit wide, exit the region before Eau Rouge. He went flying just past the camera there. Ah oui, exact. On vient de le voir à la reprise, là. Donc, oui, effectivement. Oui, là, déjà, là, Dashu qui a pris la mesure. Oh, là, faire attention, le Dashu en 3e position. Donc, le derrière semblait chasser. Et ça vient profiter à Max Supermax, là, qui se retrouve en 3e position. Dashu en 4e. Max a bien profité de la situation là, pour venir doubler Dashu. Vous voyez Dashu en difficulté. Ah oui, Smaïd qui, lui, s'est lancé de la 3e position, relégué au 5e rang. C'est ce qui vient profiter un petit peu à Jackal, lui qui a déjà pris 1,2 secondes d'avance sur son coéquipier. Shiba has to stay calm and not trying to do too much. Don't overdrive. And at least it's very good for the team to be 1-2. On est à bord là, de Dashu de l'équipe ARM. On protège l'intérieur pour Smaïd qui arrivait rapidement. Évidemment, le peloton est resté quand même pas mal resserré malgré la petite sortie de pige de GPG. Personne n'a été largué au premier tour, donc ça va être un 5 tours assez intense. Ah oui, là on a vu, on a tenté d'aller voir à la reprise Smaïd qui avait porté une attaque par l'extérieur.
et qui s'est fait jouer le tour, là, c'est Brumble Dog là, qui est venu en profiter. On va aller voir à la reprise. Oh yeah, great move by Brumble Dog. Et on voit ici là, Brumble Dog qui regarde le tout et on va venir s'insérer à l'intérieur sur Smaïd. Bien fait pour le pilote britannique. Patience, my friend, patience. That's the virtue in racing. Ah oui, exact. Et là, à l'avant, l'écart qui s'accentue quelque peu, 1,7 secondes. Chilbass en deuxième position, amène avec lui Super Max. Dachu en quatrième. Brumble Dog voit Smaïd dans son diffuseur arrière. Forza Dag en septième position. On reste très resserré là, pour l'ensemble du plateau. Oh, et là, Félix, là, on est aux prises avec une pénalité. Donc, assurément, pour le top 10, ça va venir profiter à Mario. On va aller voir si la bagarre fait encore rage. Brumble Dog s'est un petit peu écarté de Smaïd. Et qu'on est à l'intérieur de 5 dixièmes, encore une fois. Et voilà Félix qui, lui, a essuyé sa pénalité, donc se retrouve au 11e rang. I'm looking at the drivers list from the last round. And we have Forza Dag and GPG. Both were with us last round in the Fuji. But all the other drivers are new drivers for us. Là, en avant, c'est quelque peu distancé. On a 1,4 secondes max sur Dachu. Lui, il est un petit peu isolé. Le Bulldog voit Smaïd revenir quand même. Là. Ici, à l'intérieur de 5 dixièmes. Brumble Dog seems to be gaining a little bit on Dashu also. Ouais. I think he's a bit nearer than he was the lap before. 1.5 second, 1.4. Pas vu de sortie de piste, rien de majeur, seulement un, là, GPG au départ, là, qui était peut-être un peu trop vite Oui. à l'entrée d'eau rouge. Là. Oui, et hors trajectoire un petit peu aussi, hein, ce qui l'a amené pratiquement, on l'a vu presque catapulté. Là. On a quand même évité le pire. Là. On est avec Félix, on va suivre aussi là, Smaïd, là, c'est les deux bagarres en piste là, présentement. Félix, on est à l'intérieur là, de 4 dixièmes sur Mario. Et on se rapproche là, justement avec l'effet d'aspiration. Est-ce qu'on va pouvoir porter une attaque là, avant cette fameuse dernière chicane très resserrée? Et non. Ça se maintient pour Mario, mais là, on a une très, très grosse sortie du côté de Félix de la INS. On ne portera pas d'attaque ici. On va aller suivre. J'y vais à l'avant aussi. Parce qu'à cette époque, il se rapprochait dangereusement de Melvin. Smaïd, on est à l'intérieur de 5, 6 dixièmes. Le Brumble Dog. Brumble Dog qui fait une bonne course jusqu'à maintenant. Maintient sa 5e position. GPG, again, in eau rouge, he had some difficulty, but managed to save the car. On va aller Wow, but...
On va aller voir justement. Ouf! Belle récupération par contre. T'en faisais mention. Là. I don't know how he did it, but... J'ai fait une petite tournée rapide des voitures. On sait que les voitures ont des restrictions côté livré. C'est sûr qu'ils ont leur propre commanditaire chaque équipe, mais ils doivent absolument avoir les collants, les autocollants des partenaires de la GT Fusion. Oui. Je sais pas si tu as remarqué dans les règlements. Oui. La plupart des. Je pense que toutes les voitures ont respecté le règlement. De toute façon, il y avait un règlement, il devait passer devant un steward. Et eux approuvaient la voiture oui ou non. Oui, exact. Hein? Next Level Racing, commanditaire de la GT Fusion, tout comme Excite. On a pu voir dans l'émission d'avant-course, évidemment. Oh, et Félix de la INS, là, on est venu en sortie de piste. Mes yeux avaient quitté quelques secondes la piste pour aller voir notre live. On va aller voir que s'est-il passé. The green carpet again. En sortie de virage, et oui, effectivement, on était déjà en survirage, et voilà, malheureusement, pour le pilote de la INS. On vient d'entamer le dernier tour de piste. Supermax en 3e position, Dachu en 4e, Bro Bulldog encore une fois 5e position, on maintient devant Smaïd. Smaïd qui tente, tant bien que mal, de revenir sur le pilote. On a une très bonne indication de l'usure des pneus. Si tu regardes Max, par exemple, a presque plus de pneus. Et pour Jackal, ben, c'est de loin supérieur. Ah oui, tout à fait. Si Donc, on va à l'arrière. Les médiums 5 tours, 6 tours, là, ça va être pas mal la limite lors des deux courses, des deux longues courses. Ah oui, tout à fait. Et Melvin aussi, très belle useuse, qui lui permet de pouvoir maintenir le rythme devant Oscar Stepa de la MTE. Et on le rappelle, grille inversée pour la deuxième course. Ça risque d'être hyper intéressant là, de voir où vont se positionner, évidemment, suite au départ. Oui, le Supermax qui a été un petit peu rattrapé, pas un petit peu, là, Dachu qui... Ouais. On est à l'attaque, littéralement. Super Max n'a plus de pneus ou près. Donc, et voilà, mesdames et messieurs, la pause derrière nous. Le premier segment aussi est derrière nous. Donc là, on se dirige vers, encore une fois, qualification. 10 minutes ici. Par contre, hein, c'est la différence entre la première et deuxième course. Yes. Well, yeah, it should. I don't know if you were going anywhere with that, but 15 and 10 oui. won't make much of a difference because let's say they got their out lap 4 minutes, then a hot lap almost 4 minutes. If they have to bail out of their hot lap and redo another one, well, you know, no, they will have just one lap and maybe a second one. But we'll see if they decide to save their tires like they did prior, like I think we saw Felix did, which was a great thing in turn 1. Because if I were them, I would take my time a lot on this outlap in order to save as much tires as I can if I have to do an extra lap on a used set of tires. Oui, exact. Moi aussi, là, ça serait peut-être l'attitude que j'adopterais ici, évidemment, puisque, bon, évidemment que ça peut s'avérer payant de conserver la pneumatique. Ici, on voit Dachu avec S-Gord. On est sorti, hein, 2 membres de la même équipe. On en avait fait mention. On peut peut-être s'aider ici. Est-ce que Dachu va venir vouloir tirer son coéquipier malgré le fait que là, justement, on ralentit, là, t'en avais fait mention, yeah, they're François. going extra slow, which is the good thing to do, but remember, Felix, you know, at the end of the first quali,
I was watching him going really slow. Oui. He had almost no tire wear, exactly like Max has right now, and we're not even halfway through the lap. So he's not going super fast, but I would go even less fast if I was Max or anyone else. I want to keep an eye on Felix because I think he was the guy to watch. Oui. Oui. It might have been Byron too, because look at Byron. He's really careful, really slow. Oui. So about that, the tire wear, I thought I would see maybe more. No, actually, sorry, I retract myself. I saw exactly the amount of control loss that I would expect from a car like this with such, tire wear. Oui. Ouais, ben c'est un petit peu ça, hein, puisque évidemment, faut garder en tête qu'on doit garder la pneumatique. Par contre, il y en a qui, pour certains, on va tenter d'établir un certain rythme. Donc, hein, à la limite, c'est pratiquement un super tour pour ceux-là. Un petit peu comme Super Max. Pretty much, oui, yeah. Oui, exact. Super Max et Andrea là, qui s'écartent à l'avant. Et je dis pas qu'on pousse à notre maximum. Deux pilotes de la même équipe aussi. Deux pilotes italiens, équipe italienne ici. Donc, assurément, on va tenter d'établir un certain rythme, s'écarter à l'avant. Oui. I think if they have team order, they might bomb draft each other. That's what I would expect. Oui. I don't think the leapfrog would be the thing to do. The only thing with bum drafting or leapfrogging is that the guy with, you got more speed than you usually do, so the brake marks are not exactly what it is usually. Oui, on voit justement deux équipes là, en Supermax et One Up Andrea. Et si on va voir avec Dashu et S-Gord, donc on possiblement travaille d'équipe ici. Là. They slowed down a lot. Oui. And that shows how good care of their tires they're getting. Look at the tires of Max right now starting his hot lap. Oui. And the tire of Dashu and Esgord it's not even close. Ah non, exact. Donc, c'est ce qui peut peut-être faire la différence. Et là, justement, on voit les deux pilotes qui tentent de prendre un certain rythme sur leur tour lancé. Et voilà, c'est... They're on their own, Jazz. They're not helping each other. Ah non, exact. Esgord and Dashu are in slipstream range themselves. Oui. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Let's keep an eye on them. Ouais, et One Up qui lui a perdu le rythme sur son coéquipier. Oh yeah, wow, big mistake probably. Oui. So if I was him, I would actually slow down and take care of the tires to get a better third lap. That's what I would do. Ouais. I would let everybody go, and because the outlap took 3 minutes 54 seconds for these guys, and look at Esgord, 4 minutes 22. Exact. So Exact. do that times 2. You're not even at 10 minutes, so you're able to do an extra lap with a decent set of tires if you don't overuse them on a botch lap. Oui, et c'est de là que je mentionnais, hein, c'est pratiquement un super lap là, pour Max et Andrea. Mais Andrea, ici, en se ratant, en ce début, ben, on peut le présumer, on ne l'a pas nécessairement vu à l'écran, mais... Well, something happened, for sure. Probably lost the rear somewhere or went in the grass. He has no penalties. Oh, Max with a penalty, half a sec. So that's another. Oui, exact. That's another place where you should abort your lap and save the as much tire as you can, because there's no fuel, so you got nothing to gain on pushing. Et à la limite, est-ce qu'on pourrait peut-être même faire un arrêt au puits ici? On aurait peut-être le temps de ressortir. Maybe. Oui. Oh, it's lap 2. It's the second lap. Oui, exact. No, you're done. There's no pit. If you had to do a pit stop, it would have been at the end of your first lap. Oui. So these guys are prisoners
of what they're doing. Max should lift in order to keep tires, spend his penalty, and maybe make the most out of a third lap. Oh, look at that. He's sliding. So he's not taking care of the tires at all. Exactly. I think he's just trying to do that lap with half a second, because you saw that everything can happen, and there was a lot of time between the first position and the last one. So he's just going for it. He doesn't care. Oui, c'est vraiment ça que ça me donne comme impression. Maybe he has to, because let's say you abort your lap and then something happens in your third lap and you have no time at all. No, exact. That's another chance. That usually what happens to me. I take like, oh, I am aborting this lap and I have nothing, and then I mess up the last lap and I start last. you know me, I start way at the rear. Oui. Et puis pendant ce temps, eh bien, on a Félix qui amène Vegas aussi. Hâte de voir du côté de Vegas. Skid 91, on est aux prises avec une pénalité, donc ça risque d'être à oublier. Pendant ce temps, eh bien, on a Dachu qui a pris un avantage sur son coéquipier. And look at Vegas and Felix. He's right behind him. So he's in, Vegas is in dirty air. He's in Felix's dirty air. Et Max, pendant ce temps, on prend la mesure avec une 51.849. C'est pas mauvais, mais on avait vu qu'on pouvait faire mieux. That's not bad. Non, exact. That's actually very not bad. Exact, malgré une pénalité. On prend Bulldog avec une 53.713. Max could have tried another lap. Tony, 3.53 pour Tony. Viron avec un 3.56. Là, c'est Dachu ici. Première position, 3.51.020. Pour Dachu, Esgord quand même en 3e position. Et là, c'est Vegas qui vient prendre la 2e position. Félix finalement 4e place pour lui. En 7e position, c'est Tony qui est venu prendre la 7e place. Et là, on défile un petit peu les pilotes là, qui ont fait leur qualification. Il nous reste Smoker. Faut pas l'oublier, Smoker. Là, victoire dans cette 2e course. Yeah, he's in last place so far, but he's crossing the line. 4th. 4e position quand même pour Smoker. Et on est sorti large là, dans cette dernière portion de circuit. Mais là, c'est Dachu qui... et là, on voit Dachu qui... Ouais, on est au ralenti, là, les deux pilotes. Yeah. They aborted this lap, but look, there's still people trying to do another hot lap here. Ouais, so exact. I don't understand. Dachu, Vegas. Is it Vegas? Oui. It's Dachu in Vegas. Then Max not doing the extra fast lap, and behind that, Smoker, I think he's another hot lap. Everybody else is on the hot lap then, and those guys going slow is actually very dangerous if they don't pay attention to the traffic coming up on track. Ouais, exact. C'est ce qu'on voyait aussi un petit peu. Andrea was also on a hot lap and he aborted. Oui. Ah oui, tout à fait. Pendant ce temps, eh bien, c'est vraiment Vegas que je vois qui est à la... Ah, mais là, on a une pénalité là, du côté de Vegas, donc ça va être à oublier, évidemment. Supermax, on est au ralenti aussi. Donc, ouais, c'était vraiment ça. Hein? Écoute, c'était un super tour pratiquement pour l'ensemble de nos pilotes. Pretty much, yeah. Ouais. Well, they had an extra lap, but since you don't have the same tire wear, it would have been really surprising that they would improve their times, except if they really messed up. Oh, look! Oh. Oui, j'avais vu aussi. Oh, they cannot finish the lap. Ouais, c'est un petit peu ce que j'avais vu là, dans les paramètres. Oh, okay. So everything makes sense. But, I see. Well, no, actually, I don't see, because usually when you start, let's say you have 10 minutes and you do 2 laps of 4 minutes, you got another 2 minutes to start your last lap, and then after that, you might have a time limit. But I think there is no time limit. At the end of the 10 minutes, it just ends. Exactement. So it's not like we usually have, because it's not like
manufacturer or nations race. So tell us the ranks. Ouais, c'est parce qu'en fait, c'est le extra time. Habituellement, Ouais, on, le le place extra à, time. on le place à 180 secondes. Mais dans ce cas-ci, eh bien, je vous le montre. Et on est à 30 secondes de extra time ici. Donc, évidemment, Yeah. ça ne nous permet pas de pouvoir terminer le tour, évidemment. On va aller quand même vous présenter la grille de départ. Eh bien, c'est Dachu qui va prendre la pole position, suivie par Led Vegas en deuxième place, troisième position, Supermax. On voit quand même à l'intérieur de la seconde pour nos trois premiers. Smoker en quatrième position, cinquième c'est Félix. Et le départ qui va être lancé. Yeah, you had Esgord after that, and we don't see the other drivers, but anyway, it's all gonna shuffle out right there at the start, Jazz. Ah oui, exact. On va être parti pour 3 tours. On le rappelle, on avait eu quand même beaucoup de rebondissements lors de cette première course sprint. Et voilà le départ de cette deuxième course sprint pour le pôle D. La troisième manche pour la GT Fusion. Et là, c'est en quatrième, cinquième et sixième position. Est-ce que ça risque de se placer? Too wide. Ah oui. Faire attention au contact ici. C'est ici qu'on avait eu des contacts lors de cette première course. Sir. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien. We're good. Ah oui. Finally. Oui. Well, that's what I wanted to see, Jazz, because all these contact prevented, anyway, nothing happened because of that, because everybody was, apart from each other. But now they're all in single file, and we're going to have some slipstream. Ah oui, exact. Et c'est vraiment en sixième position, là, où est-ce que... Oh, et là, Bumbledog. Oui, là, on va avoir un 3 de large. Oui, j'ai l'impression... Ah oui, 3 wide, là, c'est Tony avec Félix. Felix is trying to find some room here. Tout à fait, parce qu'on est avec Tony qui, lui, tente de prendre la position sur Andrea. Andrea qui, lui... Oh, là, petit contact, ouais, exact. On braking. Oh, Félix avec... Oh, là, Félix avec Tony. On est venu en contact. Ah, quel dommage, là, pour nos pilotes. Oh. On va tenter d'aller voir, là. Felix. Que s'est-il passé pour Félix? They were too wide, and he lost control at the exit of the chicane. And then when he lost control, he got T-boned by, I think it might have been the guy in ninth, which was Byron. I think it was that. Ah oui, exact. Et là, on est venu en Oh contact no, avec... yeah, lost control on the Ah, oui. Oh yeah, Ah, I think oui. it might have been clipped from what I saw. Oui, tout à fait. What do you think, Jazz? Did he get touched before losing control? Mais oui, on est venu un petit peu en contact. J'ai l'impression qu'on a manqué un petit peu le point de freinage. On est venu très rapidement à l'intérieur de la chicane. Le derrière s'est dérobé. Et c'est là où est-ce que ça s'est passé. On a amené Viron avec nous là, dans le contact. Là. C'est l'impression que ça me donne. Mais le contact s'était passé à l'avant. Là. Yeah, Felix really had the worst of it. Ah oui. Supermax has a 1-second penalty, and you got Esgord behind Vegas, slipstreaming through. Ah oui, Vegas qui lui voit Esgord là, se présenter à l'intérieur. Oh, not quite, because he wanted to go on the right side, but Vegas still had Max's slipstream, so he couldn't go past. Ouais, c'est impossible là, pour lui de venir passer. Vegas qui sort large quelque peu. On voit notre coéquipier devant, là, Supermax, qui est aux prises avec une pénalité. He will lose 2 spots for sure. Ah oui. He will have to really work hard to come back. But let's say that the 3... Oh, wow. We got another Polish trio in front, like I've seen in the Pool A. And if these guys are fighting, they will lose a little bit of time, and we know Max can really put the hammer down. Ah oui, Can tout à you fait. work with Andrea and maybe catch the front pack? That would be swell to watch. Oui, pas impossible ici, là, puisque, bon, évidemment, mais par contre, le Smoker, là, qui, en 6e position, risque de venir compliquer les choses pour Andrea. On va être à Yes, l'attaque. Smoker was really fast, and he's in Andrea's slipstream, so
like a bird of prey, just watching everything coming in front of him. Look at the tire wear, though, Jas. The smoker has exactly 33%. Exactly 33% of tire wear. I counted. And he's right in Andrea's bumper. Oh, et là, justement, on s'insère à l'intérieur. Contact big ici avec contact. Andrea. Ouf! Il s'en est fallu de peu ici pour le smoker, là, pour perdre la maîtrise. On est venu en contact avec le pilote italien. Well, he almost lost it, and I really thought it was out of the track. Because it's really hard to bring this car back. And I don't know what happened exactly. Maybe Andrea closed the door on him. I don't understand the contact. It's not a place where usually you really got contact. If you respect your racer, your fellow racer, you're supposed to go there too wide pretty easily. Oui, exact. Et c'est pas nécessairement un endroit facile, là, un virage très rapide. Et qu'ici, on est à l'intérieur de 4 dixièmes. Et là, on voit Andrea qui tente de couper l'aspiration. Tout en protégeant Don't forget, l'intérieur. he can only do it once. Et on se rapproche dangereusement du côté de Andrea. On va aller voir un petit peu à l'avant. Oh oui. They're side by side. Oh oui, exact. We got. No. This is not. This. Oh wow. Oh, Okay. ouais, ouais. There's something wrong here. I think. It looks like Smokeout did that on purpose, but then he waited. Maybe he lost control, and I really don't know, Jess, what to say about what I just saw. Ouais, exact. J'ai It did look like retaliation, and then he waited. But I don't know if it's lag, if it's losing control, if it's retaliation, and then just thinking, well, I cannot do that, and I have to make good for it. But look how much time they lost on Supermax in this fighting. Ah oui, tout à fait. Là, on est en reprise, justement. Ouf, que c'est limite, là, en ce qui a trait pour... Yeah, because, oh, well, I have to say that when Smoker goes left, Andrea kind of slides left a little bit, but I don't understand why. He should just stay in his lane. Exact. Exact, c'est ce qu'on a I'm vu. looking at your replay right now on the Ouais. live. Something happened at the chicane, then bang, 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 bang. Ouais. But look, Smoker's wheel is turned on the right from the from the cockpit view. Oui. That's something. Yeah, I don't want to be the snitch on this, but I think the Ouais. stewards are going to look at it. But in the meantime, look at the fight up front. Oui, tout à fait, parce que, oh, et là, justement, là, c'est Supermax qui est à l'intérieur sur Vegas. Vegas qui sort un petit peu à l'extérieur. Well, I think he had help from Max on this one. Max Oui. was on the inside, but he should have left one car with to let Vegas be able to take the curve as well. But I think he pushed him wide a little bit. Oui, un petit peu, là. Et pendant ce temps, eh bien, Dachu qui, lui, en première position, suivi par son coéquipier, Esgord. Yeah. They were really close to each other. Max was fighting, and he's gaining time on these guys. Look at the tire wear, though. So Ouais. at the end of the last lap, Max won't have any more tires. Esgord is the best out of the three. Oui, tout à fait. Et je tentais de voir là, pour le de Vegas, eh bien, c'est très semblable là, sur... Oh, et là, on perd le contrôle pour le de Vegas. Ça va venir profiter assurément he's in le the wall. Smoker. Et possiblement Tony aussi, évidemment. Oh, et Well, he's là... in the chicane, so... Oui. But he has front bumper damage. Yeah, Tony's gonna take advantage of that. And with the front bumper damage, I think you're gonna be slower, a little bit slower on the straight, and of course you won't be able to turn as well. So Ah oui, exact. unfortunate for Let Vegas. Ah oui, t'en faisais mention, là, on a les dommages. Oui, encore une fois, c'est très difficile. Il y a encore perte de contrôle là, pour Vegas. Et là, on se retrouve en troisième position. God, yeah. Ouf, ça va être... Well, I think now, Jas, the difference between front and rear tire wear for Vegas is just too great. Oui. It's too big because we talked about it a lot. The rear tires on this car, if it uses up more
you're just a passenger, and your front tire now has too much grip compared to your rear, and the rear just wants to go on you. It's the final lap, and I wouldn't be surprised to see let Vegas just drop down the order and finish last. Ouais, exact. Et là, on a une grosse bagarre, là. C'est Max sur S-Gord. On a tenté une manœuvre. Mais on s'est ravisé à la toute fin parce qu'on s'en allait au contact. I think he touched his rear bumper, preventing him from having the run on him. Oui. He has to really get this slingshot slipstream too wide. Oh, et le contact encore une fois, le Gord sur Max. On garde le contact. On garde le contrôle, je veux dire. Max, Super Max, on s'empare de la deuxième position. On tentait de protéger pour Gord, mais on est obligé d'abdiquer. Et là, c'est pas fini ici, là. Gord qui va s'insérer par l'extérieur. Ça va être dangereux ici. Wow, they're not giving an inch to each other. Max with the traction control on. His tires are almost done. I wouldn't be surprised that him and Deshu run out of left rear before the end, which would give Esgor the advantage. This is insane. This is way worse tire wear than they had in race 1. They're going at it. Ouais, exact. Mais malgré le fait là, que l'usure est très accentuée, Super Max là, tente le maximum pour protéger, là, obligé d'abdiquer. On va venir croiser pour Super Max. Ouf! Sorti de... Lost it. Ah oui, exactement. On a tenté là, le maximum, et là en arrière, on avait aussi... C'était Tony sur Skid. On va être un petit peu trop loin pour on Max. Oui. Et le pneu arrière gauche là, qui est complètement détruit. Same thing for Deshu. Exact. There's no rear left. I think Esgord might take advantage of this situation. Look at that. Look at Deshu in the curves, almost losing the car. Oui. He's driving on eggs, Jess. Oh, Super Max encore une fois. Oh, Super Max là, qui va venir perdre une position ici. On est en 3e place. On était à 4 secondes avant de quitter notre pilote. On se retrouve en 4e position. Le Smoker qui vient en profiter. Tony, on est aux prises avec Skid. Pendant ce temps, eh bien, Dashu qui va venir franchir la ligne d'arrivée très bientôt, évidemment. Oh, he's almost losing it. Oh, faut faire attention. At this. Ah oui. He has to keep it on the road. Oh! Oh! He almost lost it at the end. Yes, this is crazy. Look, Smoker has no more tire as well. They really have to put the car straight before stepping on it. Exact. Et là, Super Max, rien ne va plus. On est rendu en 7e position. Tony s'empare de la 4e. André en 5e. Skid en 6e place. Vraiment, on voit là, que c'est la pneumatique ici Super qui fait... Max Oh, et encore une fois. Encore une fois. This tire wear, Jess, with this car is just insane. Oui. Excessivement compliqué. It's incredible. Look at the tires, how different they are. You got 4 tires with totally different tire wear. Wow, this race was just insane. How everything changed from incidents, tire wear, the fact that just having a spin or an incident. I think it was Felix also at first. If you spin with this amount of tire wear and you toast your rears, the grip level from rear to front is even greater. There's a greater difference, and there's nothing to do. You cannot keep that car on the road. We saw Max having to use traction control. Exact. Incredible race. That was eventful. I really liked it. Ah oui, exact. On a eu beaucoup de grosses bagarres, mais ici, vraiment, là, Super Max là, qui se dirigeait vers une 3e place, peut-être même une 2e. On t'en a fait mention au niveau de l'usure de la pneumatique qui a fait vraiment la différence. Non, l'usure n'a pas fait la différence. C'est le contrôle avec l'usure que certains pilotes n'ont pas été en mesure de pouvoir s'ajuster. Mais Max, on le voit ici, Dashu première position, suivi par son coéquipier, S-Gord, Smoker en 3e.
Tony en 4e, Andreas, Kid 6e, Félix en 7e, Led Vegas, Max Supermax, Viron et Bumbledog. Bumbledog, malheureusement, on a subi une déconnexion, j'ai l'impression. Mais It appears like that, but ouais. he didn't come back, did he? Oui, 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 exact. Hâte de voir ici, par contre, là, puisque Max Supermax peut peut-être venir, on le sait, hein, puis là, très rapide, on va s'élancer en 3e position ici. On va quand même... Well, I wouldn't be surprised if he plays his cards right. I wouldn't be surprised that he wins the next race. For Max, we got another reverse grid, same thing, but don't forget, we're going further in the day, so we might see, dusk coming up and no more sun at the end of the race. It might be like let's say, not a night race, but almost that. Oui, oui. Et pendant ce temps, bien sûr, le live Pepsi, Pepsi GT. Pebze GT. Pepsi, yes. From GTBE. Ouais. Well. Yeah. Ouais. Yeah, I don't know what to say either, Pepsi. This was an eventful race. We saw a lot of, I will say, sketchy stuff. Ouais. While there is overtaking on the straight, some cars are just trying to squeeze the others. I don't understand that factor right now. Because I wouldn't do that. The car is just alongside you, and there's nothing to gain by squeezing them since it's just a long straight. So, and we saw from the cockpit view. Ouais. Who was it again? Yeah, we had an event back there. I'm not sure if it was the Smoker or someone else, but the steering wheel was going towards the right, and then you got tangled. They got tangled. They waited on each other. It's really weird, so I'll let the stewards look at it, but I think there was a lot of temper in this race. Ouais. Probably, from what I saw. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Dur de s'expliquer pour quelle raison que le volant s'en va vers la droite. If you have a cat and he jumps on your lap, there's a good excuse, but otherwise, you got your corner exit, you're at the outside, let's put it that way, on the left side, so you should just go forward, and there's nothing to gain on closing on your guys on the right, especially if you have to wait for him afterwards. Oui. Donc, malgré le fait là, que Dachu, quand même, très très belle première course, S-Cord aussi, son coéquipier, première et deuxième position. Voir si Max Supermax va pouvoir revenir. Lui qui va s'élancer la 3e place ici. On le sait, pilote très rapide. Avait été en mesure de pouvoir conserver cette fameuse 3e place lors de cette 3e course. Donc là, grille inversée, on s'élancera en 3e place, comme je le mentionnais. Encore une fois, on l'avait vu lors de cette 2e course, où est-ce qu'on avait eu une grille inversée. C'est le Smoker qui s'était vraiment imposé ici. Voir si ça va être la même chose pour Max Supermax. Yeah, the Smoker had a great race. Controlled it almost from start to finish. Took advantage of the tangle between, I think it was, wasn't it Felix and Tony? Yeah, Tony. I think it was it was Max and Tony. Oui. In race 2. Felix is always there, but in last race he was just unfortunate. Smoker had a great race, really steady. Oui. He just joined the room, and look at that. We got, in the meantime, we don't know if it's going to be like that, but Vegas is on the medium compound. Is that a strategy, or just he forgot to change his tire compound? We'll see. Ouais, and yeah, go ahead. Oui, parce qu'on le rappelle, hein, lors de cette 2e course de 7 tours, l'ensemble de nos pilotes s'étaient lancés en pneumatique dure. Là, si on a une différence de stratégie, ça peut vraiment débalancer le peloton. Là. On peut avoir un pilote qui va tenter de remonter, et ça peut s'avérer
compliqué, là, j'ai envie de dire, pour le plateau complet, dans ce cas-ci. Mais oui, un seul pilote qui pourrait avoir une stratégie différente, ça peut mélanger toutes les cartes, François. Yeah, but he just changed, so Okay. we won't have that. OK. That's super. I don't know how Chill had a word for that in the last GTCQ Division 1 race. You know, no, he had a special expression in French. I don't remember what it was. But I actually took another compound of tires when he said that, and he didn't see it. So, but he had a ouais. exotic or exotic or I don't know what it was. Oui. And we got GTB Pepsi on the chat. He said that was interesting. Ouais. I don't know what was interesting exactly because I lost the story, but you can tell us, and maybe people, maybe people in the live, tell us what you think about what we saw in the last race. Was it on purpose? Was it control loss or temper loss? Or tell us your thoughts on that. And we're waiting maybe because Brahmi Bulldog with a question mark. That's what Max is asking. And they say they're gonna start, I think, in 2 minutes, maybe leaving Bulldog a chance to come back. So far, we have lost 2 drivers during the race. We got, I think, our Italian friend Toro, yeah. Toro's Catino. I don't. Sorry, it's easier when I have it in front of me. And then Bulldog, which were 2 good drivers. I don't know what happened. Was it rage quit? Was it maybe loss of electricity or internet? Never know. Oui, exact. Peut-être des petits problèmes techniques pour nos pilotes, mais oui, ça a été intéressant de les voir. On va voir si Bulldog va pouvoir revenir. Là. On se donne 2 minutes. Oui, I hope so. Oui, exact. On espère vraiment fort. Mais assurément, on va avoir une belle bagarre. Est-ce qu'il y a des petites confrontations qui se sont créées lors de cette cette 3e course au fur et à mesure qu'on avance durant la soirée? Évidemment, on tente de tout vous faire voir, mais c'est pratiquement impossible. Il y a beaucoup It's never that easy, of course, exact. And we only have 1 chance of replay. I have my own chance of replay, which I cannot show you, but I have the exact same, possibilities that Jas has. So if I want just to see an event that I saw elsewhere and maybe comment on it, I can do it. But I won't be able to show you the images, but I can, make a little resume. Exact. Mais toi, écoute, François, tu t'avances à faire des commentaires, mais on a un certain Pepsi GT qui, lui, no comment. Oh, no comment. Yeah. No comment. Well, it's a hypothesis, without straight proofs or anything. We just comment on what we see. We saw some steering wheels towards one way. Things can happen. Maybe might be a hardware problem. Anything can happen. Exactly. So we got to start, Jas. I'll let you comment it because it's our last one, the last race of the event. Exactement, dernière course de la soirée. On le rappelle, Supermax qui avait malheureusement connu des difficultés lors de cette 3e course. On est en grille inversée ici. Ça va être hyper intéressant de voir le départ, puisqu'à l'arrière, on va vouloir remonter rapidement. Et voilà, le départ est lancé. Ça semble bien se passer pour tout le monde. Et Supermax qui prend la mesure déjà de cette 4e et ultime course à l'arrière. On est en bagarre, c'est Skid qui tente d'améliorer, le Smoker aussi la même chose, faire attention ici, on est sorti large pour certains, on va tenter d'éviter le pire, et c'est Félix malheureusement qui, en paie les frais, se retrouve en 8e position. Well, clever decision. I think that was him that went off, and he decided to rejoin the track a little further, avoided the penalty and avoided the crash. Oui, tout à fait. Là, à l'arrière, Andrea, oui. Contacts at Tertre Rouge, Jas. We got a traffic jam right here. Oui, exact. Look at this. Ouf! Que ça risque d'être compliqué pour certains, là, sur la première chicane, suite à cette très, très, très longue ligne droite.
Supermax is gone. We have to keep an eye on whatever's happening between, I think, 4th and 8th or 9th. They're all grouped up. Oh, et là, on va avoir 2 de large assurément. André à l'intérieur. On a Skid aussi qui est à l'intérieur. Ça se passe très bien. Ah oui. Yeah, better than I expected. There's still a little contacts on the braking here. There's always contacts on the braking, so but no incident so far. I mean. C'est vraiment bien fait là, pour l'ensemble de nos pilotes jusqu'à maintenant pour le premier passage. On va tenter de voir ici pour le deuxième passage. Et là, à l'avant, on est à 2 de large. C'est le smoker sur Andrea. On va tenter au freinage. Et là, c'est 3 de large à l'arrière. Là, c'est Scord qui tentait là, de s'insérer à l'intérieur. On se ravise. Évidemment, on est sorti de large quelque peu. On réinsère la piste. Maybe he's scored with a penalty. I wouldn't be surprised because he went wide. Will he have one? I don't think so. Ah ouais, maybe he lifted enough to avoid it, but they're still battling 4 cars for the, for 7th place. Oh, et Viron, là, on Much a action. 2 secondes de pénalité pour Viron. Oh, et là, le smoker en 5e position. On a été aidé un petit peu par Andrea. J'ai l'impression qu'on est sorti de large quelque peu. Et là, encore une fois, on est en bagarre. Premier tour de cette dernière course de la soirée. Donc, évidemment, on va vouloir venir marquer de gros points pour notre équipe et notre pays. Well, Viron with 2 seconds, still in Vegas' rear bumper. I wouldn't be surprised that he loses a bunch of positions. Félix qui vient faire un bond de 2 positions. On l'a vu par l'extérieur. On avait connu. Ouf, malheureusement, on est poussé. Ouf, j'ai l'impression qu'on a été poussé quelque peu. On va retourner voir rapidement. Et regardez la manœuvre là, de Félix. On est arrivé très rapidement. Smoker qui est à l'extérieur. Et là, on est à l'intérieur pour le Smoker. On est venu en contact. Et ça en était fait pour Félix. Yeah, Felix very unlucky there, I think. Made great. He did a great driving there, taking some positions, and I think he got pushed into kitty litter, and now I think he's last, isn't he? Ah ouais, exact. With a 0.5 penalty. Oui, tout à fait. Et Viron aussi se retrouve en 8e place, lui qui avait une pénalité de 2 secondes. Yeah, that cost him a lot because that 2-second penalty, he probably lost around 3, maybe more. Oui. And there was all these cars bunched up for between 6th and 9th. Between 4th and 8th. So Viron just paid the price on it. Ah oui, exact. Et Skid aussi, qui lui se retrouve avec une pénalité de 1,5 secondes en 5e position. On va être aux prises avec Scord et Dachu qui est pas très loin aussi. Et pendant ce temps, bien évidemment, on va vouloir remonter du côté de Félix, malgré qu'on accuse une pénalité. Et là, Supermax qui profite des bagarres à l'arrière, se retrouve avec 4,8 secondes François à l'avant. He's in control. His tire wear is good. Still on the racing hard compound. He's going to do his 4 laps. Not bothered at all. Vegas has great tire wear too. So yeah, Supermax, he's in control. He's not going to be much of a factor here. I think we're going to have more action at the midfield. Ah oui, tout à fait. Et là, 2.5 second penalty on Skid. What could have happened? We see those big penalties, Jas, that we haven't seen so far. We usually see 0.5 or 1 second penalty, and this adding up, going maybe to a 1.5 sometimes, but now 2.5, and he's not even at the chicane. Ben, on avait vu un petit peu plus tôt, là, lui qui avait 1,5 secondes de pénalité. Donc, on a été coupé un autre virage, j'ai l'impression. Probably wide at carte rouge. That's what I would assume, yeah. Exact. Mais assurément, on va perdre 2 positions là, sur Gord et Dachu. Et là, à l'avant, là, c'est Andrea sur Smoker. Ouf! Oh, et là, on est sorti large quelque peu pour Smoker. Oh, et là, on va aller voir à la reprise. Ah oui, contact ici. Skid is off.
tenter d'aller voir que s'est-il passé. Gord était à l'intérieur de ce contact. Et ça débute à l'avant. C'était There's sûr. so many things happening right now, Jess. Ah oui, exact. Ah, difficile d'analyser là avec la reprise. Mais assurément. I'm not sure he got touch. Oui, I'm exact. not sure at all. Et là, c'est venu profiter à Smoker, Dachu, Viron aussi. Viron qui se retrouve en 6e position. Oh yeah, I think it might have been touched by Esgord. That might have been the case. It's hard. Oh yeah, Esgord has a 5-second penalty, so that's why when he pushed, who was it? That was Skid. Esgord got the penalty because of that push. So and he waited. That's what I saw. I think I saw a car further on the back stretch. And he was going slow. He was actually waiting for Skid. So 5-second penalty plus the wait. I mean, Esgor is going to finish last for sure. Donc, c'est ce qui explique un petit peu, là, évidemment, quand que... Ouais, donc s'il y a eu contact, là... Oh! Ouf! Et là, c'est Sorry, one-up! I had to react, yeah. Everything's happening. Ah ouais, exact. On By va himself, by the way. Andrea lost it by himself. Smoker was right there, just further behind. Took advantage of that, got third position. Oh oui, exact. On est sorti large et voilà. L'erreur pour le pilote italien. Et c'est venu profiter à... Le Smoker se retrouve en 3e position. You got Max, Felix, Tony, and Viron. Almost in a oui. second point two together. This is going to be probably the show we want to follow right now. Exact. Et pendant ce temps, bien Skid qui est venu faire l'arrêt au puits. Va tenter une stratégie Already? différente. Oh, that's weird, Jas, because Ouais. no, he's not in the pit. Skid No, is okay. It's Andrea in the pit. Ah, ok, je comprends. L'infographie m'a trompé un petit peu, là. All good. Maybe I think he might have just parked the car. He might have just parked okay. the car. Let's see. Are they working on it? Pendant ce temps, eh bien, on a Félix, là, qui est dans le diffuseur arrière de Tony. Well, okay, Andrea's back with the mediums. Ok, parfait. Donc, on va pouvoir 3, venir compléter. 4, 5, 6, 7. Ouais. Oui, tu comptes bien. Tu comptes bien. Yeah, I think he might. Is there a point? I don't remember. I don't think there is a point for the fastest lap, is there? Je crois que... Oh, et là, Félix, là, qui va peut-être venir prendre la mesure sur Viron aussi. On l'avait vu sur Tony. Not quite, almost. It's not over though. Exact. On est directement sur Viron. On tente de couper l'aspiration. Protège l'intérieur quelque peu. Ah oui. Good slingshot. Très bien fait. Pas le choix d'abdiquer là pour Viron. Félix, I'm happy for Felix because he was oui. unfortunate in his previous races and even in this one. Oui, exact. Oh, taking advantage of the misfortunes of others. But Viron is still there. Look how they got their elbows out. This is crazy. Oh, et on réussit. Belle manœuvre yeah, pour but a little Viron. push from Felix to Viron. And Tony. Voilà. Oh, goodness. Ah oui, exact. On l'a vu à l'arrière, le Viron qui se retrouve dans le mur, malheureusement. He's got the worst of it. Ah oui. Well, what happened is that Viron took the position on Felix, but I think he might have, he might have brake a little later, or just Felix broke too late and just clipped a little bit the rear bumper of Viron, which had too much momentum and went too far.
And Tony in the kitty litter. So that's going to slow him down a bit. Ah oui, exact. Mais vraiment, j'avais vu Viron là, qui avait retardé son freinage au maximum, qu'il avait déporté à l'extérieur et à son retour en piste, bien évidemment, si Tony arrivait avec beaucoup de vitesse, pas impossible, là. On est venu sur un contact, mais c'était pratiquement well at the end of that is because when Viron went too far, he tried to get back on track. It was a little sketchy, and then Tony was just doing his regular apex. Oui. Was not careful enough, I would say, and clipped Viron in the rear. I think Tony could have avoided that contact by lifting a little bit and just go around Viron on the right side of Mulsanne. Oui. Et là, pendant ce temps, eh bien, Max Supermax, là, on est à 10 secondes d'avance. Ouais. Sauf que regarde l'essence. Oh, regarde l'essence. Oh, wait. Supermax just lost it. Turn 1. Ouf! Oh, on va aller voir à la reprise. He's still in the lead. He just lost around 4 seconds. Oh, oui, exact. Et ça peut faire mal à la pneumatique aussi, François, là. Yeah, very much. But this is his last lap on the hard compound. He's got a 1 second penalty just right now. Wow, everything's going bad for Supermax. But look, something might have happened to Dashu because Smokeout took the position, and now the gap between first and second is back to 9 seconds. Oui, exact. Donc le Smoker et Dashu là, qui ont certainement eu un problème aussi. Max Supermax là, qui est à 1 seconde, une seconde de pénalité. Smoker had nothing. Dashu had a problem. Ben Smoker took advantage of that. Ouais, mais Smoker, il y a des dommages. Oh yeah. Là. Ah oui. You're right. Avant gauche. Donc did they run into each other? Ah, et là, It might have been what happened. Ah, là, ça va être. Et là, on voit justement là, Smoker qui fait signe là, à Dashu de prendre la gauche là. Yeah, probably something might have happened, and then Smoker got damaged. It's gonna take more time in the pits. Oui, inévitablement. Well, you talked about fuel consumption. So Max has. Oh, c'est incroyable. He has a lot of breathing room. Let's put it that way. Dashu, him, he has the best fuel consumption. Oui. So I don't think he's gonna reach Max though, but definitely will get out in front of Smoker because of the fuel and also the reparations, the car fixing. Ah oui, tout à fait. C'est sûr, certain qu'on va prendre plus de temps là, dans ce cas-là, mais vraiment la consommation au niveau de Max Supermax, évidemment, on va conserver la première position, mais Dashu va se rapprocher là, suite aux arrêts aux pluies, puisque Max consomme énormément. Most definitely, yeah. Vegas and Skid. Okay, Skid and Esgord right next to each other. Ah oui, exact. Pour la 7e position, on avait Vegas et Tony qui étaient aussi en bagarre. We got on the live that Brum Bulldog had wheel issues on race 3. So that explains why he left, and that also explains probably why he didn't come back. Ouais. Couldn't get his wheel fixed. So that's unfortunate, those wheel problems. This is the equivalent of an engine failure or a puncture or sim racing. You don't have those things. Well, depends on the game, but in Gran Turismo you don't have that, but this can happen. So you have a DNF for that, and it is what it is. Ah oui, exactement. Hein? C'est à peu près comme un problème mécanique là, dans la... Smoker has Felix in his rear bumper. Felix has a little more fuel use. Can Smoker stay in front of Felix before the pit stop? I think he will, but not at the exit because of the reparations. And I would actually fix this car for 3 laps.
I wouldn't leave the front bumper in the front right like it is. Ah oui, pas le choix. Là, regarde ici, là, 20 litres devant du côté de Dachu. Là, on s'arrête en 20 bloc, liters. là. This is 4 seconds in the pits. And also, you know, the diamond, like we call it, that indicates how much fuel you should take for the rest of the race. It's not going to be at the same spot because Max is still going to use more fuel according to his fuel consumption to Dachu. So let's say 4 seconds, maybe a little more. He's going to close the gap around 5 to 6 seconds on Supermax, if I'm not mistaken. So Supermax got out with 77 liters and Dachu with 58. Exact. Et regarde, on était à tout près de 10 secondes. Et là, on est à 3,6 secondes de différence entre Dachu et Max Supermax. Par contre, est-ce qu'on peut s'imaginer que Max Supermax là, a un rythme de course plus élevé, évidemment? Yes. Huh? Yeah, definitely. And he has a lot more fuel to play with, almost 20 liters. Exactly the difference at the pit stop. He has 20 liters. He can just step on it and get out of here. Oui. Par contre, I wouldn't be surprised. Felix and Smoke are right next to each other, though. This is going to be interesting. Oui, exact. Mais faut faire attention du côté de Max Supermax de ne pas commettre l'erreur. Yeah. Hein? On est plus. Exactly. Now he cannot have the luxury of spinning at turn 1 like he did. He lost around 4 seconds in this spin. It was not too costly, but still 4 seconds. That's exactly what he has on Dachu. But with more fuel. Oui, tout à fait. But 3 laps on mediums, we saw it in the sprint race. This is exactly what you have, and we remember that Max went through his tires. So he spun and lost a ton of positions. What's going to happen at the end of that 7th lap? Can't wait to figure out. Oui, déjà, on vient de le voir, là, on avait été prendre 3 dixièmes dans le premier secteur pour Max. Donc, c'est vraiment là où est-ce que la stratégie prend toute son importance. Hein. On perd du temps là, dans les arrêts au puits, mais sur la piste, on en reprend dangereusement. Well, for Max, he's in control, 4.4 seconds. Ouais. If I was him, I would just like try to take more care of the tires, control my pace. He has a very, very good cushion, and also a lot of fuel to play with. So you know he can pace. You know he can just step on it on the straights and maybe pace himself in the curves. Exact. On peut aller dans une gestion de course ici là, pour Max. Là. Hein, juste garder un 4 à 5 secondes d'avance. Pas besoin de finir avec 10 secondes d'avance. L'important, c'est de finir en première position. Exactly. I want to see Smokeout get closer to Felix just to have a little fight. They were closer at the end, pit exit. What can happen between those two? I think it might be the battle we're going to watch till the end. At the rear, what do we have? There's a race between Skid 91 and Viron, but there's a penalty on Skid. So he's going to lose the position, but he's going to be right in the rear bumper of Viron at the end of that 0.5 penalty, which is not too costly. Ah oui, exact. On va voir où va se retrouver là, Skid. À la suite de cette pénalité, Viron qui va assurément prendre la 8e position. Yeah, it's about to go down right now. Oh, et en plus, là, on est venu glisser pour Skid. You're right. Bad exit for Skid. And voilà. It's officially on. Exactement. Et comme tu l'avais mentionné, on est directement dans le diffuseur arrière pour Skid, donc on n'est pas relégué. Remember that Skid had he was spun out by I think it was Andrea, was it? With the 5-second penalty? At the chicane? Yeah, I think that was it. Ou c'était Esgord? Non, je crois que c'était Skid. Yes, well, Skid got spun. Oui, exact. I think Esgord was another event. Oui, exact. But look, already Viron has taken a second on Skid, so it's
It's not even the battle we were expecting. Oh, et là, le smoker, là. Smoker, yeah. Oh, oui. Oh oui, Oh. voilà, sur Félix. Great pass. Exact. On va tenter Maybe a d'aller little voir, là. mistake by Felix. On va aller voir à la reprise, là. Que s'est-il passé pour Félix? Ah oui, on est sorti large, là. Effectivement, et on a profité du côté du smoker. Et voilà, c'en était fait. Félix, qui est en 3e position, relégué en 4e. Bien fait, on profite des erreurs. Oh, yeah, well done. Well done. But now Felix is in slipstream range. So Oui. he might be able to fight back. That's what we want to see. We want to see a good fight. Exact. Et Félix, on le rappelle, en début de course, si je ne m'abuse, on s'était retrouvé en 9e ou 10e position pour le pilote. Et là, on se retrouve en bagarre pour un podium. Hyper intéressant. Yeah, well, it shows that this is a race of attrition, and anybody's misfortune can, bring you an advantage. If you have to have a misfortune, you better have it at the beginning when everybody's bunched up and not, all the race facts hasn't happened yet. Ah oui, exact. Et ici, là, ben justement, on garde le contact. On est à l'intérieur de la seconde. Félix sur Smoker. Smoker pretty much in control. Look at the corner exit he had. Oui. He just took 2 10s on Felix, bring himself out of draft range. Exact. Et là, on serait en... We got Esgord and Tony in slipstream range right now. So, Oui, Esgord qui est trop prise avec Tony qui est trop prise avec Esgord. Donc, on a 2 bagarres en piste, là. much interesting. Yeah, well, I'll keep an eye on Esgord and Tony because they're closer to each other than Felix and Smoker. Ouais, est-ce qu'on pourrait, hein, évidemment, venir s'aider pour rejoindre Félix, malgré qu'on était quand même à 9 9 secondes? seconds, Ouais, that's non, a exact. huge gap. I Ouais, think exact. it's just like Non. we exact. got 2 battles, and whoever takes advantage of his has just 1 position for grab. But let's say that Felix and Smoker tangles together and they lose a ton of time, get damage or anything. Tony and Esgord could reach them and maybe take a few positions. We never know. Ouais, tout à fait. How about the Pendant- tire wear, though? The tire wear is good. It's actually awesome on everybody. It's nothing like it was earlier. Maybe because of the time of the day, there might be Ouais. more fresh. The temperature is maybe lesser on the asphalt. And look at the tire wear; it's not even a factor. And also, the car is Non, lighter. exact. Which makes me think that they might have been able to. Oh no, I'm not saying this because they would have had to fill up the car. But I was thinking about maybe doing an undercut and do 4 laps on the mediums. Well, Ouais. maybe they could have done it. Since look at the tire wear right now, it's really nothing compared to what it was. Ouais, non, exact. C'est pas ce qu'on avait vu là, lors des premières courses. Là. Esgord qui est vraiment dans le diffuseur arrière. Hein, et Oh yeah, on it's va se gonna happen déboîter. sometime soon. On I think prépare, Esgord ouais. needs to be patient. He has 1 good lap to take advantage of Tony. Nothing to gain about little contact there, right? Ouais, exact. À la sortie Ouais. du virage, là, Tony qui... Mais on avait vu Esgord prendre une ligne un petit peu plus large pour avoir une grosse sortie de virage pour peut-être venir profiter. Mais on a été quelque peu ralenti par Tony qui, lui, lui prend sa ligne de course. C'est légitime. On est en 5e position. On est Everything's devant. legit, yeah. Exact. Well, Tony has been legitimately taking good race lines, but he has been bumped a lot in all the races today, which makes me think he might have braked sooner than his opponents, but maybe keeping a better tire wear that way. Yeah, Tony has a better tire wear. Oui, than exact. C'est ce qui lui permet justement hein, de creuser un petit peu plus l'écart. On se donne un petit peu de respect malgré le fait que Esgord, là, on est dans... on remonte rapidement, là. You have the right to be slower in front and just maybe get a better corner exit or better tire wear, The Exact. guy behind you has to pace himself. Oui,
Et c'est peut-être la raison pour laquelle que Gord avait une ligne un petit peu différente pour pouvoir venir prendre la mesure sur Tony, parce que là, on tente vraiment de trouver la solution sur Tony. Yes. Smoker and Dashu and Felix, there's nothing to see there. Everybody's in no man's land. It's really between Esgord and Tony that we have a fight right now. And 4/10, almost 5. It has to be soon, Jazz. Otherwise, it won't happen. That last straight here, then the big Mulsanne straight before Indianapolis. I think this is what Esgord is aiming for. Oui, exact. C'est là où est-ce que Esgord va devoir venir se rapprocher et peut-être tenter une manœuvre. Yeah, he has to close the gap Ah right oui, now. exact. Et là, c'est ici, là. Si on a besoin... Ooh. Ah oui. Bad exit. Oui. Bad exit. Can he do it? Non, on perd de la vue. On Yeah, perd he la was distance, losing là. time. Now Ouais. he's gaining, but he Mais lost a lot of good slipstream earth. What is on that? aurait dû se retrouver à l'intérieur de 4 dixièmes là, Yeah, pour pouvoir agreed. se retrouver en position de dépassement pour Gord sur Tony. Et là, on va amorcer la Now he poursuite. is. So, On pousse fort. okay, Ouais, that's not that bad. That's here. That's his last chance. exact. 4/10, 3. Oh, wow. Great corner Ah, exit oui. by Gore. We might see it now before the Porsche curves. Il est à l'intérieur de 4 dixièmes, là. Mais il faut que ça se passe avant les courbes Porsche, par exemple. And it happened. They're there. They're right next to each other, man. pendant 2/10. Pendant ce temps, bien, on a Super Max qui vient signer la victoire d'Achu en deuxième position, le Smoker en troisième. Félix, si rien n'arrive, va se retrouver en quatrième position. Ouh. Et là, c'est Gord, là. Ouf! Je tente de Almost suivre la lost bagarre. it. Ah oui, exactement. Smoker en lost troisième position. Félix en quatrième. Tony, finalement, va réussir à résister aux attaques de Gord. Gord qui... inévitablement, on est venu abdiquer. Donc, cinquième position pour Tony Bell. Cinquième place. Gord en sixième. On a tout tenté. Impossible de pouvoir atteindre le top 5. Led Vegas en septième place. Skid qui, oui, ça va tenir en huitième place. Viron en neuvième. Et One Up, finalement. And Andrea. How many laps did he do on this set of? Yeah, I think he did the 4 laps on the mediums, and look at the tires, not that bad. No. Great race, wow. Non, exact, mais oui, effectivement. Ah, ouf. Encore une fois, hein? Encore une fois. Oh yeah, not disappointing at all. Non, exact. Et je vais vous mettre justement à l'arrière. Eh bien, c'est Max Super Max. Finalement, hein, Max Super Max qui avait tenté. Est-ce qu'on... je crois que c'est sa victoire. Première course... Non, c'était pas Max Super Max. On a 2 podiums là, pour le pilote. Yeah, I think he might have finished, I think, around third and first race. Sorry, I didn't quite follow it, but he was always there. He was always there. Yeah, I think he finished third because he started 10th at the second race. C'est ça. And he made a lot of ground. So good evening for Max Supermax, yeah. Ah oui, exactement. Donc non, belle course pour surtout cette dernière. Hein, lui qui s'est lancé de la deuxième place et déjà en entrée de jeu, en début de course, on s'était lancé, on a pris la première position et on n'a plus jamais regardé derrière. On a fait une petite erreur, mais on a évité le pire. Lui qui partait sur une stratégie un petit peu différente que Dachu. Dachu, lui, on était en économie d'essence, mais incapable de pouvoir maintenir le rythme là, sur Max Supermax. Yeah, that's unfortunate for Dachu. Oui. Max was totally in control. I think he went, like we like to say, balls out. Just Ouais. full fuel, full consumptions. He made 10 seconds.
At the pit exit, he was totally in control of the race. Kudos to him. I gotta say that Smoker impressed me a lot today. Great results, always up front. Good race management. So these three guys, Dashu, Smoker, and Supermax, they had a great evening. Not a lot of race facts. If they had a bad race, well, that's the one they're just gonna have to discard. Felix, great fourth position. Seriously, had a misfortune in the beginning, so that's another guy that had a lot of race facts, maybe not in his favor tonight, but he made the most out of whatever happened in this last race. Tony as well, good. He was a victim a lot today, a lot of bumps. And no, seriously, all the guy from Poland and Italy, they gave us a good show, and also the two Greek guys. So a good shuffle of of things. And sorry from Brom Bulldog and Toro. I'm always thinking Tony or Scatti or Scate or so Toro Scanetino or something like that. Can't wait to see him back. Maybe he had another wheel problem too as well, or a disconnection. So seriously, Jazz, this combo did not disappoint at all. Non, exact. Non, ça nous amène, quand on l'a vu, ce combo-là, hein, c'est ça qu'on s'est dit un peu, ça va amener justement ce type de bagarre-là, autant à la fin qu'au début, hein, parce que ça s'apprête à ça, à cause justement de la grosse aspiration, et on n'a pas été déçus ici, et des différentes stratégies. Hein, on a vu un Supermax qui, c'était pas pied au plancher, avec un Dashu qui est en économie d'essence, d'autres pilotes qui venaient se mélanger à ça. Donc, franchement, pas déçu du combo. Cette troisième manche là pour le pool D, franchement, ça nous a vraiment amené à un autre niveau. Et demain, eh bien, c'est le pool A. Hein? Laissez-vous juste imaginer, juste un petit peu, ce combo pool A. Déjà en pool D, on le voit, hein, très rapproché, très condensé. Mais en pool A, tout ça, ça va être accentué un petit peu. Yeah, well, I would expect maybe time. We saw 349s for quali. I would think they might do 347s tomorrow for pool A. Maybe try to reach, maybe have a 2-second difference between those two pools for the fastest times around. The times might be closer together as well. It's also what we saw tonight between the differences of the period of the day. They were the tire wear issues. At the end of the third race, the sprint race, the tires were totally gone. We saw control losses all over the place. So people in second, they finished 8 because they lost the car in the final curves. It was very exciting, and I can't wait for tomorrow just to see another event like this and see how those top level guys can what can they do different, or did they watch the race today or the races, whatever pool that we had, just to learn a thing or two about what's going to happen tomorrow fuel wise or tire wise. Oui, exact. Le pool A, le pool C, A, B et C demain qui sont en action. Donc, assurément, qui ont pris des notes aujourd'hui versus les différentes stratégies par nos pilotes. Donc, franchement, un spectacle juste incroyable ce soir. Félicitations à tous nos pilotes. Merci sur le live d'avoir été présents et actifs. Vraiment. Soyez du rendez-vous demain. 1 heure plus tôt. Hein, et là, je dis pas quelle heure parce qu'on est sur 3, 4, 5 fuseaux horaires différents, évidemment. Mais 1 heure plus tôt qu'aujourd'hui. Et demain, eh bien, ça va être le pool A, le pool B et le pool C pour la GT Fusion. Donc, franchement, merci à vous tous d'y avoir été. Tu voulais rajouter, François? Yeah, I think it's actually 2 hours earlier. We start at 3 o'clock, and then tomorrow we start around 1 o'clock. I think. Normalement, on va retourner voir pour pas être en retard demain, évidemment. Mais normalement, c'est 1 heure plus. Peut-être, ouais, non, t'as peut-être raison. Allez usually, we start at 12:40 the broadcast, and then the race is around 13 o'clock Eastern Standard Time, North America. Oui. So I just want to be there, Jess. I just don't want to miss it or be there too soon or 1 hour late. Oh. But anyway, just
just look tomorrow, every time of the day on GTCQ TV. Great race, interesting. I'll be there with a guest analyst, my friend Darren Brady, aka the Slender Churro. He's supposed to fill in for Joey Wenzel, aka Greasy Sam Squanch, my usual partner in crime. Another good teammate of me. Darren is awesome. He likes racing. He's a great speaker. He's a teacher and a baseball coach. So this guy enjoys racing as much as we all do, and he's going to bring his 10 cents. Let's put it that way, or his 5 cents. I don't know, his opinion anyway. And Jess is going to be there again to produce us because we haven't have time to get me independent. And if Darren can't make it for whatever reason, Jess and me are going to do the same thing as today, and we'll describe in Franglish that marvelous race that it's coming up. So about that, I had a great time with you, Jess. Great racing. Can't wait to do this tomorrow again. And thank you everybody for tuning in. And don't forget to tell your friends, subscribe, and press the thumbs up. Oui, exactement. Et merci à toi, François, pour être venu en remplacement à Chill, vraiment. Et, écoute, c'était pas notre première expérience, mais en vrai combo, je vais le dire comme ça, c'était notre première. Et en tout cas, je m'en doutais, on le savait, mais quelle belle expérience. Je t'en remercie énormément. My pleasure, c'était vraiment le fun, Jasmus. Excellent. Donc, merci à vous tous. Donc, partagez, faites vivre votre live, évidemment, à vous tous. Demain, c'est un rendez-vous pour le pôle A sur les ondes de la GTCQ. Suivez l'actualité sur notre page web, sur notre page Facebook. Un gros merci à vous tous. Passez une très, très belle fin de soirée et on se revoit demain pour le pôle A. Merci à vous tous.